Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô? Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Christian Essiambre. Christian Essiambre s'est fait remarquer assez tôt à la polyvalente Roland Pepin de Campbellton, membre de l'équipe étoile de cette école pendant plusieurs années avant de venir jouer à l'Université de Moncton de 2000 à 2006, membre de son équipe étoile pour plusieurs de ces années. Il devient pendant ce temps-là entraîneur de l'équipe de son ancienne école. Ensuite, sa carrière de comédien en Acadie et au Québec prend son envol. Mais depuis quelques années, il revient s'établir dans la région, devient entraîneur de l'équipe de l'école primaire Le Sommet et joue et gagne plusieurs zèbres d'or, notre tournoi adulte annuel. Christian Essiambre, bienvenue à l'émission. Là, c'est-tu là que je dis, yeah, allô, yes, là, c'est moi qui dis quelque chose. Salut! Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci d'être ici. On parlera avec Christian de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du décrochage et du quatrième mur. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alors Christian, cette question-ci vient pas du public, elle vient de la tradition de l'émission. Ok, j'étais comme, my god, on est déjà dans les questions, même pas dire. Oui, on est déjà dans les questions. C'est ça la nature de l'émission. On pose des questions à une personne, puis la personne répond. Ok. Il y a des rétroactions. C'est une entrevue. Oui, un petit peu. Et notre tradition veut que la première question qui est posée, c'est comment tu as commencé à faire de l'impro. La première fois, je m'en rappelle même pas, je pense au secondaire, là, j'imagine. Mais c'est que j'essaie tout le temps de passer plus loin parce que, tu sais, je fais de la scène depuis la maternelle, là, tu sais, je me suis fait pitcher là-dessus. Ça a commencé avec la scène, vraiment. Oui, mais là, je suis comme, tu sais, on me semble, de impro, là, tu sais, le match de l'impro, là, tu sais, le plus vieux souvenir que j'ai, c'est au 277 à Polyvalente Roland Pepin, où il y avait comme des tapis orange, là, puis là, tous les étudiants venaient s'asseoir dans les gradins qui montaient. Puis ça, c'est le plus loin que je peux me rappeler qu'on a fait de l'impro. Fait au surtout secondaire. que tu es quelqu'un qui a accédé à ça à travers le théâtre, à travers une classe à Michel Lévesque. Je pense que c'est Mimi, mais j'essaie de me rappeler. Je pense que Mimi était comme genre, tu sais, là, les profs de français, mais genre pas prof de français, là. Moniteur de français. Moniteur de français, puis elle avait comme des jogging, là. Je me rappelle qu'elle avait des jogging coach, puis oui, c'est au travers de Mimi. Mais c'est weird parce qu'elle a pas fait ça longtemps, parce que pas longtemps après, elle est devenue prof de français, puis il y a eu d'autres moniteurs de français. Et nous autres, on a continué, tu sais, Nicolas Deakin, je sais pas si tu te rappelles de... Non? Tu sais, tout le monde... je me rappelle de tous les coachs que j'ai eu, puis je suis comme, oh my god, à la fin, je pense que t'es rendu à André, qui avait fini par graduer, puis qui était revenu coacher. Fait que c'est vraiment... Marius aussi l'a fait aussi. Ouais, il m'a coupé. Ouais, on en parlera. Ah. Ouais, c'est ça. C'est pas mal le secondaire. Je me rappelle pas qu'on a eu la chance de faire de l'impro comme le monde d'Astor, là, tu sais, là, avec toutes les ligues qu'il y a pour les jeunes de 6, 7, 8, ça existait pas, là. J'ai jamais touché à l'impro avant la 9e année. Ouais, on parle de quelles années, là, dans tout ça? C'est quoi, de 96, mettons, là? Ok. Pour situer les gens. Là. Ouais, en 96, comme ça leur donne une idée de mon âge. 36, googlez pas, vous l'avez dit. Ça dépend quand est-ce qu'ils écoutent. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai dit 36, j'ai 35. Je me suis dit, par le temps que l'écoute, je vais avoir 36. Là, ça donne un an, j'ai pas besoin de 37. Ouais, parce que moi, j'ai un souvenir très vif de toi en 9e année. Ouais. Parce que il y avait eu un tournoi, une régionale, j'imagine, à Campbellton. Ouais. Et je m'avais fait conduire là par une personne autre. Comme c'était pas comme un groupe d'impro en auto, là. Oui. Puis fait que j'avais fallu que j'y aille le soir d'avant. Ça me dit quelque chose. Que ça commence. Qu'il fallait que je couche chez Mimi, là. Oui, je me rappelle de ça. Tu viens-tu? Parce qu'on t'a fait à croire pendant des années que j'avais couché sous le balcon. Oui, je me rappelle de ça. Oh, les mecs, tu me ramènes dans mes loin en arrière. Ben, c'est que on t'a juste révélé la vérité pis t'étais comme en 4e année d'université. Oui, je pouvais pas croire que tu t'avais cru ça. C'est drôle parce que plus tu contais l'histoire, plus que j'étais comme, ben, mais ça me dit quelque chose, t'étais venu coucher chez Mimi. Pis là, je viens de... Ben oui, tabarnak, vous m'avez niaisé longtemps. Mais Mimi m'a tout le temps niaisé longtemps de même, comme longtemps qu'ils m'ont niaisé sur le fait que
a eu une aventure avec André, mais avec un autre, puis tu sais, C'est tout faux. c'est tout faux. Il m'a monté des bateaux toute ma jeunesse. Ouais. Mais t'avais l'air friand de gossip, je sais pas si J'en voulais des histoires. une attitude de village. Ouais. Ça, tu viens de McKendrick, Ouais. c'est ça? Je veux pas me mêler entre les villages. Non, c'est McKendrick que tout le monde habite là, mais t'as pas, c'est de là que tout le monde vient. Ah oui, Ouais. non, pas moi, je suis le seul. Tu viens pas de McKendrick? Non. Ah, attends que je compte sur mon McKendrick n'était pas encore bâti quand je suis né. Qu'est-ce que tu te souviens de ton secondaire? Comme, c'est-tu si flou que ça ou... Par rapport à l'impro, tu veux dire? Ouais. Non, c'est que la première fois, j'essayais de penser. C'était plus ça, là. J'essayais de me rappeler la première fois. Dans ma tête, je fais de l'impro depuis toujours, j'essayais juste de voir. Mais finalement, c'est pas depuis toujours, c'est rien que depuis 9e année. On passe habituellement. Ouais, mais je me rappelle très bien de l'impro. Tu sais, au secondaire, c'est une partie prenante de tout mon secondaire, tu sais, plus que le théâtre même, je dirais, parce qu'on en faisait tout le temps, puis il y avait tout le temps des tournois, puis tu sais, tandis que le théâtre, on montait une pièce par année, puis là on le jouait à Caracat, puis ça c'était comme le buzz, c'était comme le tournoi provincial, mettons, mais tu sais, l'impro, il y avait des matchs toutes les semaines, tu sais, au 2-7-7, après ça, tu sais, les tournois régionaux pis ça, fait que l'impro, ça a été... Puis les jeux de la francophonie, tu sais, ça finissait pas, là, il y avait tout le temps de quoi, il y avait tout le temps... Toi, t'as été au jeu. Oui. Ta franco. Mais c'était dans le temps, parce que là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était Chicks qui nous avait coaché, mais là, il pigeait un joueur, Oui. tu sais, fait que je Il y jouais avait avec... un joueur de chaque Oui, région dans votre je jouais équipe. avec la joie, je pense, Doyle, Isabelle Ouellette, ouais. tu sais. Ouais. Isabelle Cormier, Non. étais-tu là-dedans? Oui, Isabelle Isabelle Ouellette était là, ça, je suis sûr. Isabelle Cormier, ouais. tu sais, fait qu'il avait monté comme un club du Nord, quasiment. Il va pas être plate, mais... Mathieu Chouinard était le joueur du Sud, je pense. Je pense pas que Mathieu Chouinard... Je pense qu'il a fini par pas y aller. Mais il était Ben, choisi. je pense pas parce que moi, je devais être en 11e. Ah, peut-être qu'il a été choisi. Ouais, il a C'est été Mathieu un choisi. an plus vieux que moi. Ouais, ça se peut. Là, tu vois, j'ai nommé, moi, Isabelle, Doyle, Lajoie, je sais me rappeler qui d'autre, mais c'est 5 personnes du Nord. Mhm. Pas être plate pour le monde du Sud, mais... Ouais, je suis offusqué, moi. Dans ce temps-là, c'était... Il y avait pas beaucoup comme je pense que Mathieu Martin était juste en train de revenir, vraiment. Je me rappelle la première fois que Mathieu Martin a joué. Tu sais, j'étais comme, ah, ouais. Ils sont capables de faire de l'impro, ça. Puis après ça, il y a eu comme chez Diac, puis après ça, il y a eu... Ouais. Non, mais... Ben moi, j'ai vu l'équipe quand elle existait avant les Gougounes. En tout cas, il y avait les jeunes avaient fait quelque chose dans l'école, hôtesse. Ouais. Puis le comité d'impro avait été coupé pendant plusieurs années jusqu'à ce que ce monde-là gradue tout. Allô, Paul Bossé. Mais c'était dans ce temps-là. Puis en tout cas, il avait arrivé de quoi. Puis Ben, ça sera plus... l'école avait décidé qu'il y avait plus d'impro là parce qu'il était hors contrôle. Ça a puni des générations finalement. Le monde d'impro fait jamais rien de mal, d'habitude. Aucune histoire qui nous mettrait dans le trouble. Jamais. Ni avec la loi, Non. ni avec les conjointes de tout le monde. Oui, disons qu'on n'est pas du monde. Ouais. Mais toi, en parlant de pas du monde, t'as dit tantôt que Mario Soucy, quand il a coaché cette équipe-là. On a-tu parlé de Mario Soucy? On a parlé de Mario Soucy, puis que t'as dit qu'il t'avait coupé de l'équipe. Veux-tu parler de ça? Ben oui, es-tu hey, d'accord? parlons de ça. Non, mais parlons de ça. Ben oui, non, c'est dans mes années, je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais je pense que je sais que j'ai fait de mal, là, tu sais, comme, André Zaria pourrait dire que j'ai fait de mal. C'est que, tu sais, je suis arrivé à l'université puis j'ai réalisé que j'étais une tête enflée, tu sais, toutes ces années-là. Fait que je pense que Mario aimait pas ça. Tu sais, mettons avec du recul, là, sur le coup, je peux pas comprendre que faire qu'il m'a coupé, là, tu sais, je veux dire, je gagnais tout ce qu'il y Dans avait à gagner. l'histoire, t'es un jeune de 16 ans. 16 ans, hein, tu sais, j'ai 16 ans, je suis en 12e année, c'est l'année où je suis supposé d'être capitaine de l'équipe, je veux dire, on a gagné, je pense, l'année d'avant, j'ai gagné une gougoune sur 3, là, je pense, ou sur 2, tu sais, on s'était tout le temps nous autres pis d'Alousie dans ces années-là, tu sais, pis j'étais comme, alright, en 12e année, là, cette année, on va la gagner, tu sais, pis il y avait Doyle, que je me disais, qui était comme la seule équipe qui va peut-être nous battre, là, d'Alousie, pis là, il vient faire l'équipe, pis je suis pas dans l'équipe, quand je pensais j'allais être capitaine, pis je pensais, je sais pas, qu'est-ce qui était ça, à part qu'avec du recul, je me dis je devais être tête enflée puis désagréable puis pas être le fun à travailler avec, tu sais. Ce que je suis encore par moment aujourd'hui, mais un petit peu moins qu'avant, je pense, j'ose espérer. Mais je me rappelle de t'avoir appelé parce que j'étais comme what the f que je fais avec ça, là, mec. Là, je peux pas jouer à l'impro qui était ma vie, puis là, je suis rendu en, tu sais, comme dernière année de secondaire, puis là, je vais pas être dans l'équipe étoile, puis là, je vais pas aller à la Gougoune, puis là, je vais pas faire les jeux régionaux. Puis je pense que c'est ça, l'année d'avant, on avait fait les jeux de la francophonie, puis tu sais, j'étais comme, voyons donc, tabarnak, ça n'a pas de bon sens, là. Comme on peut pas prendre 2 équipes de PRP, là. Fait que là, j'avais comme approché Isabelle Ouellette, qui avait fait l'équipe avec Mario, pis elle était comme, ben, moi, je veux bien plus jouer avec toi. Fait que là, elle allait venir dans mon équipe. Puis là, Benoît Picard, qui avait pas fait l'équipe lui non plus, que je comprenais pas parce qu'il était great. Lui, il a dit, ben, moi, je vais jouer avec toi. Là, moi, j'ai comme dit à Mario, ouais, on va faire comme une team contre votre team, puis on va jouer au 2-7-7, puis le monde va voter. Puis là, lui, il était comme, qu'est-ce qui est ta team? Puis là, je commence à nommer, puis là, il était comme, oh, shit. Je pense qu'on avait juste Parce que je pense que vous avez juste pas joué, comme toi t'as juste pas joué la régionale, mettons. Penses-tu? Oui, parce que c'était chez vous en plus.
Je me souviens On s'est rendu jusque-là? Ben, la régionale comme telle. Non, mais je pensais qu'il avait viré de bord avant ça, là. Ah, peut-être. Je sais Ben, pas. je sais pas, mais ça, on me rappelle pas d'avoir manqué un tournoi, là. Moi, j'ai un souvenir d'être à la PRP. T'es en train de faire comme tabarnance, là, comme tu fais. C'est plus comme tabarnak. Pis t'es pas en train de jouer. Soit que t'as été benché des certains matchs, ou, en tout cas. Ben oui, mais je me rappelle qu'il me mettait souvent substitut au début, là. Puis moi, je me souviens d'appuyer Mario, parce que dans le fond, non, mais, si... Ça, c'est drôle. Non, mais il faut quand même appuyer le coach qui fait ces décisions-là. C'est sûr que le jeune a comme sa vision limitée de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais si le coach peut pas imposer une discipline, ben il va perdre contrôle de son équipe. Oui, mais puis à tu ce sais, que j'entends, t'arrives en retard aux pratiques, ou tu prenais pas ça assez au sérieux. Ou... j'apprenais pas mon texte. Là, j'ai dit, man, c'est de l'impro, come on. Non, mais je veux dire, faut aussi savoir que Mario a comme 1 an ou 2 de plus que moi, là. Oui. Tu sais, comme, il y a lui, il vient de graduer, puis lui, il y a rendu 2 ans, comme, il bench parce que moi, je suis meilleur que lui, là. Fait que lui, il est piste. Moi, c'est le même que je vois ça. Je fais comme quoi, t'es piste après moi parce que je suis meilleur que toi, puis là, il est rendu coach, puis c'est ta punition que je t'ai jamais laissé de place dans les impros quand j'avais comme 14 ans, puis t'en avais 16. Mais oui, je le salue aujourd'hui. Il est rendu à C'est quoi, puis il fait bien ça. Oui. Il y a beaucoup de la radio à Montréal. Beaucoup d'humoristes puis d'artistes qui travaillent avec lui puis qui l'adorent. Il a gagné même un prix, là. Bah, c'est ça que je voulais dire sur Mario Lucie. Coupe pas le temps. Le temps était parfait. Allons à l'université dans ce cas-là. Ouais. Toi, tu viens direct à la Licume. Ouais. Tu y passes 6 ans. Ben oui, c'est ça. Genre de... Vous avez dit ça au début, là, en intro. Ça fait filer vieux, hein. Ben, je comprends pas. 6 ans. T'as joué en même temps que moi. Ouais, c'est ça. Je suis même retourné l'année passée. Fait qu'imagine. c'est ça, là. Je pense que je vais faire une maîtrise. Je vais retourner. Faut que je finisse par gagner une QI. Oui, parce que pendant cet espace de temps-là, en 2000 et 2006, l'Université de Moncton a gagné la Coupe universitaire. L'année que j'étais pas là. Moi. Sad. Oh. Là, c'est comme, des fois, là, je vois des athlètes, là, pas gagner, mettons, un championnat, là, tu sais, puis jouer toute leur vie, puis je suis comme, my God, ça doit être tough. Moi, j'ai pas gagné une QI, puis c'est encore une crotte sur le cœur, tu sais, là. Ah ouais? Ben, écoute, on voulait tellement, puis on a tellement passé proche. Tu sais, Edmundston, on a perdu, on gagnait 7-6, en prolongation, on a perdu parce que on a voulu, comme, envoyer toute l'équipe contre Barbouché. Puis après ça, à Montréal, on s'est fait par les 4 juges qui sont arrivés en finale avec leur petite mallette. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis Nicolas Desquin était là. Ah. Le gars qui m'avait coaché au secondaire. C'est comme le seul qui a voté comme une fois pour nous autres. Il était un des juges? Oui. Ah. Qui est arrivé, j'étais comme, ah, right, c'est comme, il nous avait dit 4 juges, tout le monde était pisse. Puis là, lui, un des juges, c'était comme mon coach du secondaire. J'étais comme, ah, bah, il a voté comme une fois, je pense, ou 2 pour nous autres. Sinon, c'était tout 4-0, 3-1, 4-0, 4-0. Ah, ça, c'était cette finale, là. Puis il y avait pas ce nombre de juges-là dans les matchs préliminaires, là. Comme... Non, c'est ça. Comme on avait tellement tout gagné les matchs, puis on avait amené comme un boss de Moncton, bah, s'il y avait pas eu ce boss-là, on aurait joué devant le substitut de chaque équipe, là. C'était comme, il y avait ces 30-40 personnes-là de Moncton, qui étaient la crowd de la fin de semaine, parce que l'Université de Montréal était en grève, puis il y avait pas fait de pub, ouais. puis André a encadré la pub, tu sais, comme il y a toutes les affiches de toutes les QI, puis ça, c'est juste écrit CUI avec une flèche, 2003 sur une feuille de papier blanc, QI 2003 avec une flèche. Ouais. C'est absurde. Oui, puis je pense que ces feuilles-là étaient recyclées, là. Il y a quelque chose à l'endos. Ben, au moins, ils ont recyclé. Ce tournoi de merde, ce tournoi-là. Là. Qu'est-ce que tu te souviens de tes années universitaires, que tu sois dans l'ICUM ou? Ben, c'est sûr que la LICUM, tu sais, à l'osmose, pis je me souviens que j'étais stressé. Tu sais, je me rappelle du stress de vouloir faire. Tu sais, parce que dans ce temps-là, ça fait longtemps que je suis pas allé dans les tournois secondaires, je sais pas comment ça marche, mais je me rappelle très bien que nous autres, au secondaire, quand on voyait Reg, puis Bass, puis Sam, puis tu sais, j'essaie de penser Chicks aussi, tu sais, c'était comme des stars, tu sais, ça arrivait avec leur chandail de la LICUM, puis tu sais, là, c'était l'équipe étoile, tu sais, bon, nous autres, on était des ticus qui jouaient à l'impro, puis là, on faisait tout un match contre les autres, je sais pas comment ça se fait, mais tu sais, juste faire partie des matchs, quand j'étais au secondaire, de le match étoile avec les gens de la LICUM, c'était comme, oh my god. Puis je pense même qu'avant, c'était eux autres contre les refs ou contre les coachs. Comme nous autres, on avait même pas le droit c'était untouchable, tu sais, on s'assisait pour on regardait ce match-là, là. Il y a eu une période, me semble, que c'était juste le match, l'équipe étoile contre, il y avait même pas les jeunes qui jouaient, là, contre l'équipe étoile, anyway, bref. Quand j'arrivais à l'université, tu sais, de penser à mettre le jersey de la LICUM, tu sais, là, de l'équipe étoile, puis tout ça, je me rappelle, j'étais stressé, là, tu sais, c'était comme, alright, faut que ça marche, puis je me rappelle beaucoup de l'ambiance à l'osmose, tu sais, avec les habitués qui s'assoyaient tout le temps au speaker, tu sais, je pense à Reg, tu sais, le chum à Doyle, là, tu sais, le gars d'Alousie, là, je pense qu'il me disait tout le temps, puis tu sais, j'ai des bons souvenirs de toute la clique, tu sais, là, que Gwen, puis tu sais, tout le monde qui était tout le temps là, puis que c'était une famille, là, tu sais, là, je me rappelle
ça a fait des belles années à l'université, l'impro. Ben, comme au secondaire. Ça a tout été tellement important dans ma vie que les Royal Rumble, tu sais, ça, on dirait que c'était le fun aussi, tu sais, toutes ces... Ça fait longtemps que je suis pas allé, je sais pas comment est-ce que c'est Astor, mais je sais que c'était des belles années dans ma tête. Peut-être que le monde d'Astor, dans 10 ans, va dire que c'était des belles années dans ce temps-là, puis... Tout le monde dit que leurs années étaient belles. Ouais, c'est ça. À moins qu'ils trouvaient que leurs années étaient pas belles. Ah, c'était pas des belles années. Je suis bien Astor. C'était plate dans ce temps-là. Mon meilleur souvenir de toi dans la licume, c'est pas entre les bandes, c'est dans les journées défis. Ah oui. Tu sais, on se promenait sur le campus, on faisait des impôts un peu partout comme une levée de fonds. Oui. Dans le bureau du recteur, mais aussi dans des espaces extérieurs où il y a pas de public autre que nous autres mêmes. Puis la chose que je dis souvent aux gens à propos de Christian Essiam, puis de l'intérêt là de parler de Christian Essiam, c'est que pour moi tu donnais jamais un mauvais spectacle, même s'il y a pas de public. C'est juste nous autres, puis cette impro là était 100%. Tu sais, il y a personne qui il y a personne, fait que je fais rien, je m'en fous un peu. C'était jamais comme ça. C'est-tu important pour toi, ça? Ben oui. C'est drôle, tu m'amènes loin, là. Hey, encore une fois, j'avais complètement oublié ça, là. On grimpait sur les filets de soccer, puis on a fait des impros n'importe où, là. Tu te balançais dans le vide, là, aux escaliers de Rémi Rossignol. Oui. Ça fait sortir les... Il y a une photo, là, est-ce que t'es à l'extérieur d'une bâtisse, tu regardes par la fenêtre, là. au 4e étage de Taillon. Ouais, pas le premier étage, là. Ça, c'est le fun, là, faire de l'impro de même dans les, tu sais, dans des endroits inusités, puis là, tu fais comme, OK, qu'est-ce que je peux utiliser, là? C'est plus juste la bande, là, tu sais, c'est plus juste l'imaginaire, actually, comme des accessoires à l'infini. C'est des impros sans limite ni frontières, mais comme avec un potentiel infini. Ou est-ce que t'as pas besoin de te demander, de faire comme, tout le monde est assis pour regarder la bande, faudrait qu'il se tourne de bord. Non, le monde est en train de manger ou le monde est comme, fait que tu peux jouer n'importe où puis ça marche. Non, moi, j'ai quand même, quand on faisait les 24 heures d'impro, là, tu sais, à des moments donnés, on était brain dead, puis il y avait juste comme une personne dans la salle, tu sais. Reg encore, ce gars-là, ouais. Il y avait encore ce Reg là qui était là. Puis on faisait comme, on le fait, tu sais, là, on le fait pareil, tu sais. Peu importe. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça important de pas faire comme, tu sais, on est, il y a juste une personne, fait qu'on va faire des petits clins d'œil à cette personne-là, puis t'aimes ça l'impro, t'as tes sites, tu me regardes, non, tu restes dans ton affaire, puis tu fais l'impro, puis je veux dire, ça, en répète de théâtre, c'est comme ça aussi, là, tu sais. Comme il y a personne là. Il y a personne là, puis je vais pas arrêter de faire mon affaire, tu sais, joue comme tu pratiques comme tu joues, là, je sais pas trop, moi j'ai tout un cru là-dedans, là, tu sais, comme là, je coach des jeunes, puis s'ils pratiquent pas 100%, mec, ça arrive le temps de jouer, puis il y en a, tu le vois, là, qui sont plus comme easy going dans les pratiques, puis tu sais, ils se donnent un petit peu moins, puis ça leur donne une certaine liberté, fait qu'ils sont plus comme, ils sont meilleurs, moi je les trouve meilleurs en pratique, mais tu vois qu'ils sont pas focus comme, mec, t'arrives dans un match, puis il y a 40 personnes, comme t'es tout le temps relax, puis t'es tout le temps comme, moi je suis dans les pratiques, puis là t'arrives dans les matchs, puis ils figent, tu sais. Tu sais, moi je suis tout le temps comme, donne-toi, comme, puis essaie de faire avancer l'impro, puis vois-toi que t'es en situation de match, même si je suis tout seul dans la salle, dans la pratique, tu sais, ça donne rien que tu sois comme, moi faire un petit clin d'œil à Christian, moi être, parce que quand t'arrives dans un match, tu peux plus faire ça, puis là t'es jamais. Là t'es jamais parce que tu fais comme, il y a 40 personnes, puis ces jeunes-là, d'habitude, je trouve, sont moins bons quand ça arrive des tournois où, tu sais, puis plus que t'avances, comme là, je les vois, là, il y en a qui sont capables de passer par-dessus un jeudi, là, tu sais, à Mathieu Martin, dans la petite ligue, là, d'un coup, ils arrivent aux jeux régionaux, ça grince, puis au jeu d'Acadie, ils sont cassés, ils peuvent plus jouer, ils peuvent plus embarquer, Fait que moi, non, tu sais, je suis tout le temps fait comme peu importe, on va, puis la vraie raison, c'est parce que j'aime jouer. Je dis tout ça, puis ça, c'est des affaires que j'ai analysées avec le temps, mais en gros, c'est que je fais pas ça pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire l'impro. Je fais ça parce que j'aime jouer. Jouer avec mes enfants, autant intense que ça. On a une question qui nous vient de Facebook, de la part de Élise Amel. Okay. Elle demande, dirais-tu que t'es quelqu'un de compétitif? Et si oui ou non, est-ce que ça t'aide ou ça te nuit? J'ai été compétitif vraiment, vraiment longtemps parce que la game est compétitive. Il y a des points, il y a des votes, il y a des durées de temps précis, il y a un décorum assez précis qui fait qu'on joue une game. Fait que tu sais, oui, je suis compétitif, puis j'ai été compétitif vraiment, vraiment longtemps, puis je veux dire, toute l'impro est faite en sorte, puis là, on va faire le saut après, mais toute l'impro de moi que j'ai vécu au Nouveau-Brunswick est faite en sorte que faut pas que tu gagnes, mais tu sais, si tu peux gagner, tu gagnes les jeux régionaux, tu gagnes la gougoune dorée, tu gagnes des prix, le plus étoilé, le meilleur, le plus utile à ton équipe, Rookie of the Year, t'arrives à l'écume, il y a des tournois, tu sais, la QI, c'est tout genre mindé sur, c'est une compétition qu'il faut gagner. J'étais allé au Québec, puis là, tout d'un coup, puis je dis pas que ça a tout le temps été de même, mais je dis que moi, les ligues que j'ai participé dedans,
La Sprite. La Sprite, la Globale, les tournois que j'ai eu la chance de faire avec ces gangs-là, tu sais, on est allé jouer en France, on est allé jouer, il y a pas de compétition dans le sens que c'est assez weird comme, il y a une compétition, il y a des points, il y a des prix, il y a tout ça, à moins que c'est moi qui a vieilli puis qui a fait comme, je care pas de tout ça, tu sais. Ils mettent tellement moins d'emphase là-dessus ou moi en vieillissant j'ai mis moins d'emphase là-dessus, c'est là que je dis tout ça puis j'avais pas eu cette réflexion-là avant d'en parler right now, là. C'est que je me dis peut-être que c'est moi avec le temps qui a décidé que ça valait plus rien. But les durées sont plus floues. Tu sais, c'est petite, moyenne, longue. Tu sais, c'est pas 4 impros, c'est comme on va voir. Tu sais, fait que t'as moins comme mathématiquement dans ta tête, ok, il y a eu 4 impros de passé, tu sais, comme il reste 4 impros, on perd 3-1, faut qu'on gagne les, tu sais, il y a moins toute cette affaire-là, tu sais, là, puis tu sais, ok, je vais embarquer dans une mix, là, je vais juste embarquer comme 3e joueur, le monde de tanné de m'avoir vu, tu sais, c'est plus focus. Étais-tu stratégique de même comme joueur avant? Ben au secondaire, tu sais, tu penses à tout ça, tu sais là, tu penses, comme je dis, la game est tellement faite, 8 impros, 6 mix, tu sais, 2 comparés, 5 mix, 3 comparés, merci beaucoup. Tu vois, j'étais pas si stratégique que ça. J'étais à peu près, je pensais que j'étais stratégique. Alright. On a déjà eu 7 mix. Ouais, wait a minute. J'ai rien calculé comme il faut. Non, je sais pas si je l'étais tant que ça, mais comme dans ma tête, oui. Tu sais, si Doyle embarquait, j'embarquais. Pour tu sais là, ça. ben oui, tu sais comme j'étais comme je vais pas le laisser parce que c'est sûr qu'il va gagner l'impro s'il est tout seul contre tel joueur de mon équipe secondaire là, tu sais j'étais comme fait que là fallait que j'embarquais, fait que je le watchais tout le temps, puis là souvent je le watchais du coin de l'œil comme j'attendais juste qu'il embarque là. À ce point-là, là, tu sais j'étais comme attends, j'embarquais pas, ça va bien, mais mon joueur est en train de contrer son joueur. Fait que tu sais c'était comme tout compétitif là, tu sais là. Trouvais-tu que c'était comme ça à l'université aussi, ou c'est là que ça commence à changer peut-être pour toi? À l'université, je pense que j'étais encore autant compétitif là, tu sais là, toutes les équipes. Je savais qui étaient les guns, je savais qui que... Non, ça a tout été... Non, ça a changé quand je suis arrivé au Québec, parce que peut-être, c'est ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de mon côté où je suis arrivé au Québec puis j'étais insécure puis je voulais juste me faire une place puis je voulais, tu sais, ça a été difficile pour moi les premières années là, tu sais, comme personnellement sur ma vie personnelle, mais en impro aussi, tu sais, de me trouver une niche, tu sais, comme les clics là, c'est les choses les plus importantes en impro. Tu vas jamais aller faire de l'impro avec du monde qui s'adonne pas avec toi ou que tu t'adonnes pas avec ce monde-là parce que ça clique pas justement, tu sais, la clique c'est pas pour rien là, tu sais qu'on appelle ça des clics. Tu fais de l'impro avec le monde avec qui tu t'entends puis que tu peux bouncer dessus puis c'est le fun d'avoir 2 personnes qui pensent pas pareil pour aller plus loin, mais en impro, c'est le fun aussi de savoir où est-ce qu'on s'en va, tu sais, là, puis comme, que je sais exactement où est-ce que tu t'en vas, puis on peut bâtir là-dessus, tu sais. C'est quand je suis arrivé là-bas, c'était tough, là. J'ai trouvé ça vraiment tough. Jusqu'à temps que j'ai trouvé ma gang, de la Sprite, il y a comme du monde qui m'a embrassé, puis j'ai vraiment trouvé une clique. Hey, on a fait une équipe, on est allé en France, tu sais, c'était l'équipe des Blancs de Love qu'on appelait, là. Les Blancs de Love de la Sprite, on était dans tous les tournois, on était partout, puis à travers des autres, j'ai rencontré du monde qui m'a permis de rentrer dans une autre clique à la Globale, puis à la Liche, puis nan. Mais tout ça pour dire que quand je suis arrivé là, c'est ça, c'était plus, alright, je veux juste faire une place, fait, tu sais, je veux juste faire des bonnes impros, je care pas si je gagne, si je gagne pas, c'était pas, tu sais, il allait pas me prendre dans l'équipe si on gagnait des points ou si on gagnait pas des points, là, c'était juste fallait faire des bonnes impros, fait que ça a tout été, ça qu'à un moment donné, je suis devenu de moins en moins compétitif, puis aujourd'hui, couldn't care less, tu sais, comme même, je me suis assez excusé, là, après la fille que j'ai faite l'Irlandais au Zeb, là, je sais pas trop, là, pis que j'ai fait un Irlandais qui parlait anglais, puis elle était comme un enfant français, puis là, il était trop tard, j'ai commencé l'impro, what the f*** you talking about? Puis là, il était trop tard, j'étais comme pogné dans ce personnage-là, puis elle, tout le long de l'impro, elle essayait de communiquer avec moi, hein. Puis moi, je faisais juste un Irlandais qui comprenait pas ce qu'elle disait, puis qui l'envoyait chier. Ben, le monde riait parce que le monde comprend les 2 langues, mais puis là, j'étais comme, si je veux pas apparaître du gars rude, tu sais, je suis assez plus compétitif, pour l'histoire, j'aurais décroché si je sortais de mon Irlandais, là. So, à ce tour, je suis plus comme, tu sais, j'essaie là, vous voyez pas, là, mais je fais un signe avec mes 2 mains qui se rejoignent, là. Comme des doigts qui rentrent dans les doigts, là. Mais dans ce sens, Rémi Goupil, as-tu pas une question? Ben oui, il y a une question qui est très à propos. Il nous demande sur Facebook, quelle transition a été le plus difficile? Secondaire à l'Université de Moncton ou l'Université de Moncton à une ligue québécoise? C'est au Québec. Ouais, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est que je vivais de quoi de vraiment personnellement difficile aussi, là. Tu sais, j'ai tout lâché ce que j'avais ici, mes amis, ma famille, ma job, m'en aller là-bas où que j'avais pas d'amis, pas de famille, pas de job. Puis la seule chose qui m'a sauvé là-bas aussi, c'est l'impro, parce que j'ai fait, ok, j'ai rien, je pense que je vais faire les camps d'impro, tu sais. Mais quand t'arrives à Limonade, là, qui est comme une des grosses ligues de Montréal, t'arrives d'un camp, là, tout le monde se dit allô, tout le monde se connaît. J'ai l'impression que j'ai fait du meilleur stuff que du monde qui a été choisi dans la Limonade. Mais t'es une valeur inconnue, T'sais, ils vont pas me prendre, je suis pas un ami, je suis pas dans leur clique, tu sais, comme, il y avait un gars, pour pas nommer personne, qui était vraiment moins bon que moi, à mon humble avis, but,
Ça faisait 3 ans qu'ils essayaient. Ils venaient à tous les matchs. Tu sais, comme c'était leur chum, c'était leur buddy. Tu sais, ils l'ont pris. Moi, je suis parti bredouille. Puis là, après ça, j'ai été faire le camp de la Sprite. Tu sais, là, j'ai été faire le camp de la Sprite. Puis il y a une des filles, c'est Dominique Ebalin puis Mélissa Perron, 2 des filles qui étaient co-capitaines. Il y avait 2 capitaines qui choisissaient, qui ont juste fait comme, on va donner une chance à ce gars-là, mais c'était toute la même gang qui était à Limonade, là, tu sais, comme c'est toutes les mêmes gangs, là. Parce que si tu veux jouer 7 fois par semaine à Montréal, tu pourrais. Ben oui, des fois, il y a 2 matchs, 2 ligues différentes par soir. Tu sais, il y a la Cravate, la Globale, la Sprite, la Lime, la LNI, il y a Lich, tu sais, pis ça, c'est ceux-là que moi, sans compter des projets d'impro comme Saint-Place, qui était un peu Saint-Place, j'ai un de mes chums qui fait une autre affaire, je suis allé jouer une fois, les autres faisaient un par mois, tu sais, fait qu'il y en a fini, fait qu'inévitablement tu finis par voir le même monde, puis il y a des ligues qui deviennent plus hot, puis là, il y a plus de monde là, puis là les stars qui étaient partis de ce ligue-là pour s'en aller à une autre ligue reviennent back, parce que là ça a pris hot, puis là l'autre a descendu, tu sais, la globale, quand moi je suis arrivé, ça commençait à chirer un petit peu, mais il y a dans les années, c'était les meilleures années avec Richardson Zephyr, puis tu sais, il y avait toutes des stars qui étaient là, puis là, il y a la CIA, il y en a plein, il y en a. Oui, puis je pense, on avait Fred Mélenchon à l'émission l'année passée, puis il a nommé 3 autres ligues que lui a joué dedans que t'as pas nommé. Oui, c'est ça, fait qu'il y en a, puis il s'arrête pas d'en créer à chaque année, tu sais. Ben, il y a 60 jeunes qui sortent du théâtre par année. Puis il y en a beaucoup de ceux-là qui font de l'impro, tu sais, comme. C'est que moi, la transition là pour rentrer dans cet univers-là, ça a été vraiment, vraiment tough, là, tu sais, là. Ben, tu t'avais mentionné que quand t'es venu à l'université, tu connaissais déjà des joueurs de la Licume. T'avais côtoyé ces gens-là. Oui. Au secondaire, ils étaient peut-être des officiels, ils venaient jouer des matchs. Plus. T'as déjà un lien avec eux. C'est un petit peu comme un pont à quand t'arrives à l'université. Ouais, puis appeler la Licume une famille. Ouais. Ben, t'étais déjà dans la famille avant d'arriver à l'université parce que t'es comme un junior, là. J'allais pas te dire, plus tout le monde qui était au secondaire, que j'avais croisé quand j'étais en 9e année, qui était en 12e année, était rendu à la Licume. Fait que, c'est sûr, c'est une grosse famille que, chaque fois, je revois le monde qui était dans ces années-là, je suis tout le temps comme, tu sais, on tisse des liens qui sont, je fais encore le move avec mes doigts, là. On tisse des liens qui sont pas défaisables. Puis avec de ces gens-là, t'as fait beaucoup aussi d'humour, ben oui, sur scène. Du théâtre, tu sais, l'impro, ça ouvre beaucoup de portes, tu sais, puis même comme à Montréal, tu sais, là. Tu sais, j'ai commencé à faire des ligues d'impro, ben là, tu commences à croiser du monde qui font de la télé, qui font du théâtre, puis c'est la même affaire, c'est pas long que, tu sais, Edith Cochrane, Barouchi, tout ce monde-là, c'est tout à la télé, c'est Antoine Vézina, tu sais, Antoine Vézina, quand je l'ai vu la première fois, Tammy Verge, tu sais, tout ce monde-là, c'est tout le monde qui fait de l'impro. C'est un univers, là, je fais le contraire avec mes doigts. Qui s'ouvre. Tantôt, c'était qui merge, là, qui s'ouvre. Et dire, toi, t'es une de ces personnes-là que ton département d'art dramatique était pas, t'offrait pas grand appui quand ça venait à l'impro. Mais je pense justement, avec un recul, que c'est l'aspect compétitif. Parce que, il y a des cours d'impro à l'université, puis tu sais, les autres, ils ont, plus que tu fais de scène, me semble mieux que c'est juste que c'est la game, tu sais, c'est comme une compétition, c'est comme, justement, ça m'a brainwashé, les 8 ans d'impro ou 10 ans d'impro que j'ai fait, très compétitif. Tu sais, c'est rendu comme je pouvais plus faire d'impro de 12 minutes avec un étudiant en art dramatique qui était vraiment trop lent pour moi, là. J'étais comme, m'a clenché, tu sais, comme, encore à ce jour, j'ai des déformations de ça, là. J'ai une misère à me taire, encore là. Une misère à me taire dans une impro, tu sais, plus que 15 secondes, là. Tu sais, si je dis rien pour 15 secondes, c'est parce que y a quelqu'un d'autre qui parle vite à côté de moi, là. Ou c'est une chanson. Je veux dire, comme, c'est c'est tout le temps le running gag, tu sais, comme quand on va jouer aux Zèbres, tout le temps tout le monde, moi c'est 3 punch, un punch. T'as tout un punch, moi j'ai 3 punch, moi j'arrête pas de parler, t'es mieux de squeezer ton punch, c'est bon, fait. Puis les autres, comme, ta gueule, tu sais, c'est ça que c'est, même d'un comparé, j'ai quasiment le but avec mes joueurs. Anyway. Ça, c'est une déformation mais l'université de Moncton, t'en rappelles, là, tu sais, j'étais obligé d'aller voir le recteur, puis il voulait m'empêcher de faire de l'impro, puis il m'en empêché beaucoup avant moi, là. Tu sais, là, je suis comme le gars qui a ouvert la porte, puis aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de monde à l'écume qui sont en théâtre, là. Ah, c'est presque juste des théâtreux. Ben, dans le temps, c'était... Fait que, de rien, gang de théâtreux. Dans le temps, c'était pas bien vu, là, quand c'était au département d'art dramatique de faire de l'impro. Puis moi, j'étais comme, non, moi, je vais pas dissocier les deux. Puis comme Doyle, lui, je me rappelle, il avait lâché le département, pas juste à cause de l'impro, il y avait d'autres affaires, mais, tu sais, c'était pas vrai qu'on allait lâcher l'impro. Puis j'ai été jusqu'à voir le recteur, puis une rencontre avec André, puis tous les profs, puis dire, regarde, moi, ça me fait du bien de l'impro, je fais de la scène, qu'est-ce que vous voulez plus de moi, tu sais, comme. Puis les autres, ils ont fait, non, je me rappelle tout le temps, je n'aimerais pas de nom, mais tout le monde t'en en face de moi, puis non, tu vas quitter un ou l'autre. Puis j'ai dit, moi, je quitterai pas les deux. Je vais jamais faire de théâtre, je vais jamais faire de l'impro. Puis j'étais voir le recteur, j'ai dit, peux-tu vraiment m'empêcher de faire ça? Puis en fait, non. Je pense qu'il y a quelque chose dans ça que tu dis, qu'il y a, c'est facile de percevoir ça trop sportivement, compétitivement, à cause de sa structure. Si tu penses à la structure sportive comme si c'est une mise en scène,
comme si c'est fait pour le spectacle, pour le thrill du public qui fait comme oh, il y a quelqu'un qui va gagner. C'est moins pour les joueurs. Si tu vois ça comme ça, c'est la vraie réalité, que c'est vraiment un sport, que c'est un versus l'autre, ben c'est vrai que tu vois plus ça comme du théâtre. C'est plus un outil de théâtre. C'est comment est-ce que je peux te fesser jusqu'à temps que tu tombes, là, tu sais. Puis cette structure-là est vraiment juste comme n'importe quel autre format. Ou est-ce que si on fait des éliminatoires, des affaires de même. La structure, c'est une structure, là. À la base, c'est quand même des mini-scènes de théâtre spontané. C'est ça qu'est le focus. Mais je pense que si, tu sais, comme, des fois, je vois ça le plus, là, tu sais, quand il y a une 7 minutes qui arrive, plus souvent, mettons, ou, tu sais, des catégories plus flyées qui arrivent, là, d'un coup, tu sors un petit peu du match compétitif pour moi, là. Ça m'amène la brain ailleurs. Tandis que quand c'est vraiment des 3 minutes, des 2 minutes, une 4 minutes, tu sais, 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, tu sais, comme là, tout d'un coup, ça devient vraiment compétitif dans ma tête, là. Je pars à, OK, faut gagner cette 2 minutes-là, faut gagner. De toute façon, 2 minutes, en moi, plutôt, la corde de bois, on n'a pas vraiment le temps de faire une grande histoire. Non, fait que c'est 2 minutes, comme, c'est pas très long. fait que, tu sais, Attends, on va demander à la corde de bois pour résumer sa réponse. parce que là, ah, elle a fait le signe avec les doigts. Elle a fait Ok. deux bûches, des branches en des train de petites se... branches en train de se... Fait que, tu sais, c'est ça, moi, je trouve, quand c'est plus flou, pas plus flou, mais comme plus left field, là, tu sais, là, comme, ça va être 3 périodes de 5 impro plutôt que 2 périodes de 4 impro, tu sais, comme, on fait plus un spectacle. Quand c'est mindseté sur le spectacle, tu sais, puis l'affaire des points, tu sais, comme des punitions aussi, là, tu sais, comme 3 punitions c'est un point, puis là, tout d'un coup, c'est comme, c'est vraiment un cadre compétitif. Tu sais, je comprends que tu dis que, tu sais, c'est plus pour le public. le public, Mais on voit s'il y a des joueurs qui tombent dans cette illusion-là, qui croient cette illusion-là pour multiples années, comme qui était ton cas, ouais. ben imagine un prof d'art drame qui a pas de background d'impro. Ben il pourrait aussi facilement tomber dans cette illusion-là. Même si les organisateurs disent ce que Isabelle dit, Ouais. ça veut pas dire que les joueurs sont nécessairement dans le coup. Ben, non. Ils peuvent penser qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que tu as joué dans la Ligue d'improvisation acadienne aussi. Ouais. Puis du départ, le mission statement de cette ligue-là, c'était comme faut payer la salle. Ouais. Fait qu'il faut remplir les sièges, c'est à propos de la qualité du spectacle. Si ton rôle à soir, c'est juste de setter up des joueurs de l'autre équipe, c'est ça que c'est. C'est pas à propos de gagner, c'est pas à propos de la compétition. Mais toi, t'es encore à cet âge-là, t'es encore un joueur compétitif dans ta tête. C'est juste, on n'encourageait pas les joueurs à verbaliser que c'est ça qui se passait dans leur tête. On disait l'inverse. T'sais, on disait que c'était un spectacle en premier. Mais pour moi, ça marchait mieux, ça. Moi, je le croyais pour vrai. Ben moi, mes années de la LIA, pour moi, c'était plus un show. Okay. Comme pour moi, c'était moins compétitif. C'était pas grave, là. Non, on a joué ensemble dans ce Oui, temps-là. oui. Il y a une année qu'on était dans la même équipe. Oui. Ouais, fait que t'as Pour pas moi, le choix de penser comme moi. Ben non, c'est ça, j'ai pas le choix. Comme là, tu sais, je suis à côté de toi, je parlais comme toi. Non, mais moi, je trouve que ces années-là, pour moi, c'était beaucoup moins compétitif. Parce que who cares? Qu'est-ce qui gagne la LIA? Who cares? Non, mais vraiment, on s'en foutu, comme, non, mais sérieusement, comme, hey, j'ai gagné à l'IA, je sais même pas si on a gagné. On a sûrement gagné, je m'en rappelle même plus. Pas cette année-là. Tu pouvais pas être à la finale, fait qu'on a fait exprès de perdre. Hein? Ben, moi, je fais ça. Je peux pas avoir Robert, je peux pas avoir Christian pour la finale. Ok, garde. On va perdre, mais bien perdre la demi. Oui, tu peux pas donner un mauvais match. Non, on va te donner un super bon match, mais on va tout le temps être en train de setter up l'autre équipe. Parce que de toute façon, la semaine prochaine, on peut pas être à la finale. Puis on va gagner une équipe plus sympathique. Ouais. Donc moi, j'ai gagné cette ligue-là 2 fois, je crois. Mais who cares? Non, mais vraiment, tu sais, tandis que la QI, genre, je me fais encore baver par le monde qui l'a gagné, tu sais, là. Tu sais, c'est comme une grosse affaire, tu sais, la gogoune, je me rappelle, non, c'est un patent de la LIA. Ça existe même plus. C'est comme quoi, t'as gagné la ligue de football XXX, là, je sais pas trop, là, de Vince Vaughn qui existe même plus, là. Il y a rien à se vanter. Non. Sans d'autres mots. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas compétitif, puis c'était chaque moment qui comptait pour le spectacle. C'était juste pour rendre ça meilleur, tu sais, là, puis attirer plus de monde, puis là, tout d'un coup, on a passé à la TV, puis ça a barmé. Non, ça a passé à la TV dans longtemps, cette affaire-là. Oh, des années. Ouais, mais là, vous parlez des reruns, là? Ouais. Parce qu'on a fait un an à TV? 2. Ah, pis ça, c'était des reruns. Ah, ça je me voyais dans le public, des fois. J'ai dit, bon, je suis là! C'était mon jeu. J'avais vu les impros à The Story. Oui, c'est ça. Là, tu cherchais le monde dans le crowd. Ah, pis c'est tellement pas bon l'impro à télé. Non, c'est ça. La deuxième année, t'as mieux filmé. Même là, la LNI, c'est vraiment bien filmé, pis c'est pas... T'as pas le même. T'as pas la magie pis le thrill, ça enlève tout ça. Comme du théâtre. Ça te donne rien. On parle-tu un peu de ton travail d'entraîneur? Si vous voulez. La première équipe que t'as entraînée, c'est quoi? C'est tu Roland Pépin? Je penserais que oui. Puis t'es encore à l'université, probablement? Ouais.
Probablement. Faudrait demander à Bob quelle année qu'il a gradué, parce qu'il était comme en 9e année, lui, quand j'ai pogné Bob, là. Ah oui, parce que toi, t'as eu le gros quatuor, là, les équipes qui gagnaient tout le temps. Fantastic là. Four, Ouais. je pense que moi. Ouais, Comment j'ai eu? Jonathan Bob Savoie, Comment Yann j'ai Pelletier. créé le quatuor Fantastic Four? Comment j'ai eu? Ça va pas tomber du ciel, cette affaire-là. Je les ai coachés, ces jeunes-là. Ils ont pas arrivé comme déjà en train de gagner des gougounes, là. La première fois que j'ai vu Bob, il gagnait pas de gougounes, là. Ok, ça m'intéresse. Come on! Oui, gagner des gougounes. Mais, te souviens-tu de cette gougoune-là qui était à l'Odyssée, à l'école de l'Odyssée? Laquelle? Sa première ou sa dernière? Ou ça... On parle de Bob encore? On parle de toi. Mais, Ah, de moi? Ben, de toi comme entraîneur. Fait que oui, Bob était dans cette équipe-là pour sûr. Ouais. Vraiment Oui, à dans la l'Odyssée. fin. À Oui, l'Odyssée. oui. Parce qu'on parlait tantôt On a de... perdu celle-là. Oui, je me rappelais tout le je sais temps pas. parce que je me rappelle des affaires qui s'est passées. Puis oui, on a perdu. Oui. Bon, oui, vous êtes pas rendus en finale, là, parce que la Non. finale était comme Batters, c'était Mathieu Martin. Ouais. Mais, oui. Mais, il y a une game là-dedans où ce que, je sais pas si tu veux en parler. Je sais pas si tes joueurs savent déjà. De toute façon, ils sont tous rendus adultes maintenant. Mais, on parlait de ton propre ego, ta tête enflée quand t'étais au secondaire, Ouais. puis que peut-être que Mario Soucy t'a appris une leçon, peut-être. Non, c'est plus André hier par la Plus suite. tard. Lui, il m'a juste pissé off. Ok, plus tard. T'as pas appris ta leçon ce temps-là, c'est Non. ça. L'idée que t'aurais donné une leçon en humilité à ton équipe à ce tournoi-là. Te souviens-tu de ça? Vaguement quelque chose. Eux autres revenaient des Jeux de la francophonie Ouais. de l'année précédente. Ouais. Ils étaient Ouais. peut-être Mhm. cocky. Mhm. Puis moi je me souviens très bien qu'il y a un match que t'as décidé que t'allais pas les aider. Tu te souviens de ça? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, je me rappelle, parce qu'on a perdu. Ça a été une gang à gérer, ça, là. Tu sais, moi, je suis arrivé, c'était Denis puis Gabriel. C'est mon frère qui m'a appelé pour, mon frère Denis Siam, pour aller coacher cette équipe-là. Ah, ok, Puis c'était ouais. ces 4 jeunes-là qui étaient en 9e année. Quand j'arrivais là, puis j'avais Denis puis Gabriel, puis là, j'ai vu ce potentiel-là, je me suis dit, tabarnak, on va gagner des... Mais, Bob, son premier tournoi, a gagné comme joueur, tournoi rookie, toute une affaire, le monde l'a élevé sur ses épaules. Je me rappelle, c'est à Saint-Léonard, je pense, je sais pas trop. On avait gagné le tournoi, puis lui, il avait tout gagné, mais ça monte, tu sais, comme je me suis vu vite, là. Tu sais, comme moi, je suis en 9e année, puis là, moi, je gagne tous les prix, puis là, tu sais, je bats tout le monde, puis là, tout le monde m'aime, puis là, d'un coup, c'était ta tête 10 fois la grosseur de ta tête, tu sais, là. Je trouvais qu'à la fin, là, comme on commençait à être un petit peu rude, puis tough, puis moi, j'étais rendu ailleurs dans ma vie, moi, ça me tentait plus de faire des spectacles, puis tout ça, fait que t'essaies de coacher ça. Je me rappelle pas de pas les avoir aidés, là, totalement, là, tu sais, d'avoir fait comme... Mais je me rappelle d'être en genre de là, je fais ça, des points avec mes mains. Ok, là. des points. Des points qui se frappent, Des là. points. Des points qui se frappent. Non, mais je me rappelle d'être plus comme, ouais, ben, tu sais, comme vous êtes that great, comme on va voir si vous êtes that great. Je dis pas, je les ai pas aidés, mais oui, je me rappelle d'avoir fait une leçon. Je suis pas en train de dire que t'es saboté. Non, mais... c'est ça, je les ai pas sabotés, mais j'ai peut-être été moins enclin à être mon 100%. Tu sais, je les ai pas fait exprès qu'ils perdent, mais j'étais peut-être moins dans une position heureuse pour les aider 100% comme. Puis ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plein de fois. Puis même moi, en tant que joueur, souvent, des fois, je fais comme, you know what? Je vais pas être mon meilleur tout de suite. Aujourd'hui, ça me tente pas d'être mon meilleur. Puis là, tu recules un petit peu, puis c'est pas une belle attitude, là, tu sais, c'est pas, mais des fois, tu fais comme, j'aime pas la manière que ce site, je suis sûr, toi, je t'ai déjà vu, toi, faire ça sur le banc. Faire comme, moi, je vais me retirer un petit peu de ce site, tu sais, là. Ouais. Tu sais, faire comment, ça, c'est pas ma game. C'est pas, puis c'est probablement ça qui est arrivé à l'Odyssée, là, cette game-là. J'ai fait, c'est pas ma game. Ils veulent jouer ce game-là, ils veulent pas écouter comment est-ce que moi je les ai coachés, puis qu'est-ce qu'on a pratiqué, puis comment, s'ils veulent faire ce game-là, moi c'est pas ma game. Fait que je me suis peut-être comme retiré un petit peu, mais pas, tu sais, comme tu dis, pas saboté. Parce que Non, c'est dangereux de commencer à penser que t'es comme, cette équipe-là, Ouais. ils sont faibles, on peut les beater, les yeux fermés, quand tu commences à te mettre dans ce mindset-là, tu joues pas à ton meilleur. There's no way que tu fais les meilleures impros de ta vie quand tu penses que T'es pas en train de jouer la facilement game. T'es pas en Non. train de jouer la vraie game qui est, pis c'est pour ça que je dis comme le décorum qui est vraiment, vraiment, vraiment bien installé, que tu dis qu'il est pour le public. Tu sais, des fois, je me demande si c'est pas à revoir parce que d'inculquer ça, là, on leur inculque ça encore plus jeunes. Tu sais, comme en 6e année. Tu sais, moi, mes jeunes sont ultra compétitifs en 7e année, puis ils ont déjà ce mindset-là en 8e année de comme, on va te torcher. So, j'ai comme 2 réflexions par rapport à ça. Je me dis, soit qu'ils vont juste être des douches plus longtemps, ou soit qu'ils vont réaliser plus tôt que c'est juste une game, tu sais. Fait que je sais pas comme l'avenir nous le dira, parce que je suis pas sûr qu'il y a, peut-être au Québec, mais je pense pas qu'il y a d'autres. On n'a pas expérimenté ça. Je parle de jeunes même. Ah, ouais. Tu sais, comme on a-tu ouais. expérimenté ça, comme on va le savoir. L'avenir nous le dira quand vous ferez votre saison 27, puis vous aurez mes jeunes de 7e année right now. Alors, on a un tes jeunes que tu viens de perdre. Fait qu'un jeune qui est maintenant en 9e année, on l'aura à l'émission. C'est qui? Antoine, Antoine Michaud. on aura Antoine plus tard dans la saison. Cool. On a un sujet
propre à... So, comme là, d'ici, y a-tu eu le quatuor? C'est moi qui les ai aidés parce que c'est toute l'équipe que j'ai coaché au sommet, là. Come on! Oui. Ah, t'as eu ce quatuor-là? So, Travaillez fort, c'est comment est-ce vrai. que Puis Luigi qui est arrivé plus tard, ça, là, on avait une somme team, là. Avec Luigi qui s'est rajouté à Oui, ça, là. c'était quoi? C'était Guyane, Dans votre temps. Tipierre, Ouais. Diane, Tipierre, Bob, Dominique, Paul. Paul. Paul André, ben ouais, c'était une moyenne team, eux autres. Les jumelles massées. Yeah. Mais tout de suite au sommet, t'es-tu encore entraîneur encore? Ouais. Une pratique, bientôt, quelle heure qui est, là? J'ai une pratique, à midi. Comment est-ce que tu composes avec ça? Parce que là, ils sont très jeunes. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Mais c'est vraiment impressionnant. Comme là, moi, ce qui m'impressionne à cet âge-là, c'est les pas de géants qui se fait dans un été. Ça a juste pas de sens. Ça a juste pas de sens. Comme tu t'améliores en impro, mais là, j'avais 2 jeunes. Puis tu sais, je fais des jokes, là. Mais tu sais, j'ai eu ce quatuor-là, puis j'ai coaché ce quatuor. Mais tu sais, pour moi, c'est un heureux mélange des deux, là, dans le sens où je pourrais rien faire s'il y avait pas de quoi. Guyane, Paul André, les jumelles, Bob, Luigi, Pierre Cassongré, c'est du monde qui avait de quoi, tu sais. Après ça, ben, j'ose espérer que j'ai eu quelque chose à faire avec leur développement, tu sais. Mais c'est ça, comme avec les jeunes au sommet, comme là, cette année, j'ai probablement une équipe peut-être un petit peu moins forte parce que comme j'ai pris Antoine, Océane, tous ces jeunes-là quand ils étaient en 6e année. Puis l'année passée, c'était rendu en 8e, Véronique Giroir dans un an. Puis là, ben, je n'ai perdu beaucoup, là. Fait que là, j'ai des jeunes qui étaient substituts en 6e année. So much substituts en 7e année, parce que j'avais une bonne équipe de 8e année. Puis là, ils sont rendus ces mes guns cette année. Fait que là, j'ai hâte de voir. Ben, j'ai vu la première pratique la semaine passée. Puis j'étais comme déjà pas mal impressed. Puis j'ai 2 petites jeunes filles qui étaient en 6e année. Ils sont tout petites. L'année passée. Là, cette année, ils sont en 7e. Puis je les ai vu la première pratique la semaine passée. Puis j'étais comme, on a peut-être encore une chance cette année. Parce que comme, ils sont vraiment améliorés dans l'été. Tu sais, ils étaient comme alright à la fin de l'année passée. Mais ils jouaient pas beaucoup. J'avais 4 8e année, tu sais, comme des 7e année. Puis là, eux autres, c'était les 6e année. Puis là, cette année, ils sont comme j'ai juste 2 8e année. Fait que c'est ces 7e année-là qui sont comme les... Il y a de la place. Il y a de la place. Fait que là, ils prennent toute la place. Puis ils sont vraiment, vraiment bonnes. Ben, c'est un autre coaching, là. Tu sais, là, c'est vraiment un autre coaching. Tu sais, comme tu vas moins en détail tu vas moins dans les couches de plus que tu pourrais mettre. Tu mets la base, tu sais, là. J'haïs pas ça. Je te dirais comme année, je vais peut-être pas coacher élémentaire toute ma vie, mais j'haïs pas ça, là. Tu sais, moi, j'avais beaucoup de fun secondaire parce que là, tu mets des situations, puis tu sais, comme des situations de jeu, t'as plus l'impression quasiment de coacher des acteurs. Moi, j'aimais beaucoup ça, tu sais, puis je veux dire, Bob est allé en théâtre un petit peu, Luigi, tu sais, une gang, Guyane enseigne, tu sais, comme, mais de l'impro, fait que tout le monde a comme touché de près ou de loin, Tipierre a fait de l'humour, tout le monde touche la scène de près ou de loin, qui j'ai coaché, tu sais, là, parce que c'était du jeu d'acteur, tandis que là, c'est plus, OK, parle fort, là, non, là, tu peux pas, personne peut embarquer 3 en même temps dans une mix, tu sais, c'est des affaires de même, là, tu sais, les choses de base. que t'enseignes pas au secondaire, tu sais, là. Oui. En tout cas, ça serait mieux si t'as pas besoin. Ben, c'est ça, tu sais, sinon tu pars de loin. Fait que, mais c'est vraiment le fun. J'adore quand même leur enseigner puis là-dedans, j'essaie de personnages. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'articles, parle fort, face au public. Puis là, ben, quand ça fait 3 ans que t'es coach, là, tu peux mettre des concepts, tu sais, mais ils s'en allent. Fait que là, faut que tu recommences avec des 6e années. T'es pères juste comme s'ils viennent bons, là. Exact. Puis là, Justin, guitare les prend. Pour ton école, anyway. Oui. Ben, il y a tout. Non, Justin Hector va chercher les joueurs de toutes les régions. Ouais. Il y a un programme spécialisé en impro. Il fait des transferts avec Mathieu Martin puis Chédiac. Ouais. Puis il y a 2 joueurs du Rwanda. On peut peut-être faire une petite ronde de questions. Ben oui, ben justement, vu qu'on parle de coaching, on avait une question de Jonathan Savoie qui demande c'était quoi ton meilleur moment en tant que coach? En tant que coach? Il demande aussi en tant que joueur, fait que c'est honneur en tant que joueur aussi. Ben, en tant que coach, pour vrai, quand ils ont gagné ce tournoi régional-là à Saint-Léonard, là, quand je me rappelais, ça, c'était un de mes beaux moments de coach, là, de voir Bob, tu sais, qui était une personne plus timide, insécure. C'est l'année qu'on était stock dans l'école à cause d'une tempête de neige, ça? Oui, je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Tu sais, comme plus une personne introvertie, tu sais, puis là, tout d'un coup, de voir que, l'impro va donner de la confiance à un être humain qui probablement aurait eu un secondaire plus difficile. Puis en plus, on a gagné, puis en plus, mon frère était là, puis tu sais, de voir tout le monde porter Bob, tu sais, avec la bannière, je me rappelle tout le temps de ça. Ça, c'était des très beaux moments de coaching. C'est sûr, quand mes jeunes ont gagné les jeux régionaux, tu sais, de voir l'émotion dans les jeunes, tu sais, qui sont vraiment, vraiment 100 fois plus excités que toi, parce que toi, t'es comme dans un tournoi, tu sais, genre, on a gagné plein, mais les autres, c'est leur première victoire, tu sais. Puis, comme joueur, j'en ai une trollée, mais un des plus beaux moments, Mike, t'étais là, c'est quand on a fait l'impro de 25 minutes ou 30 minutes à Hamilton, là. Ah oui, ok. Tu sais, ça, c'était un des moments les plus forts d'impro que j'ai vécu, juste parce qu'il y avait de tout, tu sais, là, plein de belles scènes. Tu sais, puis ça, c'est comme, ça aurait pu être un match, plein d'impro de 2 minutes, tu sais, là. Mais c'était une impro de 30 minutes, mais dedans, il y avait plein d'impro de 2 minutes, tu sais,
On avait comme une machine à voyager dans le temps. Je peux faire une histoire courte de l'impro, là. Je sais que c'est jamais bon quand on compte un impro, là, mais je vais quand même la compter, là. C'était comme une affaire on voyageait dans le temps, puis Luc Leblanc était là aussi, puis ouais, il y avait beaucoup de... je pense que l'impro était guidé par André Roy, puis Michael Bobble, puis Lourdes. Mais Bobble, étais-tu pas arbitre? Ou c'était toi qui étais arbitre? C'était toi qui étais arbitre. C'est ça. On faisait comme toutes les époques, là, préhistoire, hein, puis il y avait plein de bonnes petites scénettes d'impro, puis à un moment donné, comme ça finissait plus, là, tu sais, comme on rentrait dans l'horloge, puis on sortait de l'horloge, puis on allait dans le temps, puis là, ça finissait plus, puis là, Bobble a juste fait comme, comment est-ce qu'on fait pour sortir d'ici? Puis c'était une affaire sur le temps, tu sais. Puis là, il a juste pointé Mike, puis il a dit, c'est lui qui décide. Mais ça faisait une demi-heure, là, tu sais, qu'on faisait toutes les époques, puis c'était tout sur le temps. Puis là, Mike s'est levé debout avec son chronomètre, puis il restait actually comme 1 minute, je pense. Tout le monde a commencé à faire des gongs. Moi, j'ai pogné Mike sur mes épaules, on l'a soulevé dans les airs, j'ai commencé à tourner, puis lui, il était juste là, puis il regardait son chronomètre, puis tout le monde faisait des sons, puis des petits bouts de toutes les petites scénettes qu'on avait faites pendant une demi-heure, puis des gongs, puis il a fini par siffler. Il y a une professeure qui est venue me voir le lendemain, puis elle m'a dit, comme je veux dire, quand j'étais là hier au match, comment on a assisté à quelque chose, hein. Elle était vraiment comme émue, comme, ça vous arrive-tu toujours comme ça? Je dis, non, il y a des moments de magie en impro, mais ça, pour moi, c'était un grand moment de magie où ce que tout a pris son sens, comme, il y avait un début, tu sais, plein de belles petites scènes, un milieu, on a impliqué le thème a été respecté au-delà de nos attentes, c'était métatextuel. C'était ça brisait le 4e mur, on parlera un peu de ça en deuxième partie de l'émission pour sûr. Ça brisait-tu le 4e mur? Ben, c'est une question. C'est une question. Y en a-tu d'autres en parlant de questions? Ben, il y en a d'autres. On n'a pas beaucoup parlé de ton style de jeu, mais Élise Hamel demande qu'est-ce que tu dirais qui est ta plus grande faiblesse en impro? Elle veut dire sans compter les catégories. Elle spécifie qu'elle pense pas que t'es faible en catégorie. J'ai pas le droit de dire je suis pas bon en rimer. C'est ça, là. Elle veut juste pas que tu dises... Enfin, j'arrête juste ça, défini là. Rimer, moi je suis pas bon. Ouais. Pas bon en rimer. C'est trop facile. Fait qu'est-ce qui est comme autre que les catégories tes plus grandes faiblesses? Puis après ça, moi je vais te demander c'est quoi ta plus grande tes forces parce que on n'a pas parlé de ça non plus, mais ben ça je suis comment tu te vois là? Ben je suis plus comment tu décris ta démarche? Mais commençons avec ça que je suis faible dedans. Ouais. Ben moi j'ai tout le temps eu de la misère avec les mixtes. Puis je sais que c'est pas une catégorie, mais non, mais c'est vrai, c'est complètement absurde, mais comme j'ai tout le temps haï ça pour mourir, de pas savoir où est-ce qu'on s'en va, de pas avoir de comme, je freak out, tu sais, je suis comme, qu'est-ce qu'on va faire? Il sait pas lui, qu'est-ce que je veux faire? Comme, qu'est-ce que ça donne d'avoir un caucus? Qu'on fait qu'on parle de ce site? Tu sais, comme, il a aucune idée, lui, il est en train de faire. Fait que j'ai tout le temps trouvé ça tough, fait que j'ai tout le temps embarqué comme dans les comparés, puis même encore à ce jour, là. Je vais plus embarquer dans les comparés, je vais plus embarquer comme 3e joueur, quand je sais où est-ce que ça s'en va, quand j'ai une idée. Oh. Tu sais, comme j'ai de la misère à partir from scratch. Mais là, je te dirais qu'avec le temps, je me suis peut-être amélioré un petit peu, mais je suis de même dans la vie, tu sais, comme je vais rencontrer quelqu'un, je trouve ça tough, le bout où ce que break the heist, baby. Ce bout-là, je trouve tout le temps ça tough, tu sais, comme, comment je vais dire à Luc, qu'est-ce qu'il va, comme, j'ai 36 ans, ça m'angoisse encore aujourd'hui, des fois, je vais rencontrer quelqu'un, je fais comme, bon, comment est-ce qu'on va, j'essaie de pas penser à ça, tu sais, de pas penser à, comment est-ce qu'on va se donner un high five, Mike, ça me fait tout le temps rire, quand j'arrive, je sais qu'on va pas vraiment se donner un high five, je suis tout le temps prêt pour, mais j'ai tout, comme, dans mon quotidien, je suis comme ça, tu sais, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que, je suis tout le temps inconfortable. Un coup que la soirée est partie, là, je suis à l'aise. Puis là, je suis prêt à faire des, tu sais, avoir du fun, puis faire des, parce que je sais où est-ce qu'on s'en va à peu près. Pas grave, là, on peut improviser à partir d'Astor, là, où est-ce qu'on va, but le début de la soirée, là, je suis tout le temps comme, j'aime mieux arriver en retard. Non, mais c'est vrai, je trouve que quand je suis arrivé en retard, c'est déjà commencé, le bout awkward est passé. Je trouve tout le temps ça tough, commencer une impro, mix. Tu sais, pis t'as regardé Antoine Vézina, là, tu sais, où ce que, il formait la porte en rentrant, et ne revenez plus! Il propose de quoi de vraiment clair. On n'a aucune idée ce que ça veut dire, mais il propose de quoi? Plus que juste d'être planté là pis faire comme, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais dire allô? Qu'est-ce qui est le contact visuel qu'il faut que je fasse? Fait que j'ai développé quelque chose avec mes jeunes, probablement que ça existe, là, mais moi, je lis pas beaucoup de concepts et tout ça. Des fois, je pense que j'ai inventé quelque chose pis il y a quelqu'un qui fait, non, les Égyptiens faisaient ça. Mais, tu sais, moi, avec mes jeunes, c'est tout le temps les mix, comme, on fait pas caucus d'histoire, tu sais, comme je sais qu'on faisait pas dans les mix pas beaucoup d'histoire, mais comme c'est tout le temps un endroit, une action, ça il y avait une autre affaire, ils vont me le dire les autres, là, ils savent plus que moi là, c'est comme où ce que t'es, qu'est-ce que l'action que tu fais, puis je m'en rappelle plus de l'autre affaire, il y a 3, tant mieux, c'est comme l'ingrédient caché de la recette, mais ça marche avec les jeunes, comme on fait pas de caucus là, c'est comme 3 affaires. Trouve-toi de quoi faire, comme fais une action, sais où ce que t'es, comme tu peux pas être en train de flipper des œufs dans un bateau là, à moins que c'est ça ton idée, puis t'as un petit Coleman, puis l'autre affaire je m'en rappelle plus, tant mieux. Parce que puis mes jeunes c'est, je dis tant mieux, c'est dommage, tu demandes c'est quoi, c'est un personnage ou quelque chose comme ça, ouais. C'est un personnage, je pense que c'est ça, mais en même temps non parce que c'est juste comme une qualité. Oui, peut-être que c'est un personnage, trouve-toi comme parce que t'as le droit de contrôler qui ce que toi t'es. Oui. Puis ça c'est la première proposition que tu offres.
Puis là, moi, je vais faire, ben, mon personnage et telle autre affaire, ben, comment ces deux personnages-là existent. Exact. Mais comme moi, en mix, j'étais Ensemble. tout le temps confus par rapport à tout ça parce que j'essaie de faire l'idée, tu sais, comment est-ce que l'autre va savoir que moi je veux aller sur une montgolfière? Ça peut pas, comme, là, j'y explique, puis là, ben, on va être dans le dit, puis là, ça va être plate, puis là, Caroline, je trouvais ça tough. Fait que toi, comme coach, t'as essayé de trouver une solution à ta faiblesse. À ma faiblesse, oui, c'est Non, clair. Ouais, c'est je pense clair. qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ben oui. On parle à des entraîneurs, puis c'est souvent, c'est comme des parents, ne répète pas l'erreur que Que moi j'ai fait. Ouais. Puis mes forces, ben, je veux dire, moi, j'aime beaucoup entrer dans, mes forces, je pense, là. Tu sais, je peux pas, je me garde pas des tapes de moi, là. Mais j'aime beaucoup comme rentrer dans un personnage, puis pas décrocher, puis que tout d'un coup, sans m'en rendre compte, ce personnage-là parle par lui-même. Tu sais, là, ça, quand des moments de grâce de même m'arriver, ça, j'oublierai jamais ça, tu sais, où est-ce que tu fais un personnage, puis Caroline, n'importe quoi que tu dis, ça punch. T'es dedans, là, t'es dessus à chaque fois, là, tu sais, là. Puis j'aime beaucoup aussi, je sais pas si c'est une force ou c'est de quoi que j'aime, tu sais, d'embarquer comme troisième joueur pour juste switcher l'impro puis la faire comme, tu sais, quand tu vois qu'un impro commence à se staller, là, tu sais, juste trouver la bonne idée qui va faire que, on va donner un deuxième souffle à cette impro-là. Puis évidemment, ben, le physique, ce sera toujours une de mes... Parce que toi, t'es un joueur qui a un rubber move. Ouais, j'appelle ça des rubber moves. Ouais. Moi pis Miguel d'un impro, ça... C'est juste... C'est juste une des pirouettes. personne. C'est des voltiges, puis des culbutes, mais ta physicalité est comme un talent. Ben, je veux dire, moi, je te connais assez longtemps pour t'avoir vu grimper des poteaux de téléphone, là. Ouais. Tu sais, des cascades, tout ça, comme ça fait juste partie de... C'est quelque chose que t'as tout le temps Ouais, mais eu? ça, c'est depuis que je suis petit, là. Ça, c'est comme moi, là. Ça, c'est d'être capable de dodger un coup de poing d'un gros, puis tu sais, d'être capable de faire des pirouettes en bicycle à pédale, puis de tomber par terre, puis de se garrocher ses murs, puis faire croire à tes cousins que tu t'as fait mal, mais tu sais comment tomber. J'ai appris à tomber, j'ai appris à... Tu sais, le monde, hey, tu dois te faire mal! Non. Ben là, je commence à avoir mal aux genoux, ben, à part de ça, sauter en bas des maisons puis de la Sagouine, c'était peut-être pas la meilleure idée, là. Des étés de temps, là. Ça faisait-tu partie d'une pièce, ça, là? Ben ou... oui, je grimpais, je me sauvais de caille, puis là, je grimpais sur la cabane, ben un coup qui partait, je décollais du toit, puis je slidais, puis je jumpais en bas de la maison. C'est pas une bonne idée. Ça, tu sais. Ça, j'ai peut-être un peu mal aux genoux, mais je fais ça depuis toujours. J'ai tout le temps fait du physique, tu sais, comme, j'ai fait la preuve, j'ai pris des cours d'acrobatie, de mime, de clown, tu sais, j'adore travailler avec le corps. Je trouve que le corps est capable d'en dire beaucoup plus dans beaucoup moins de temps que la parole, tu sais. Mais après ça, si tu peux mettre la parole là-dessus, ben là, Ouais, ça t'empêche pas d'être verbomoteur pareil. Non. T'as les deux, là. C'est juste qu'en mettant un corps, tu sais, comme en mettant un corps sur un personnage, tout de suite en partant, le spectateur, tu sais. Je veux dire, si je mets un chapeau de boulanger, ben, je suis un boulanger, ou quelqu'un qui est un imposteur qui est boulanger, mais au moins je donne beaucoup d'indices au public, tu sais. Ah, t'as un chapeau de boulanger, fait que, comme on n'a pas ces accessoires-là en impro, tu sais, parce qu'en théâtre, ça commence, la pièce commence, il y a un décor, il y a quelqu'un qui arrive habillé avec quelque chose, t'as beaucoup de cues sur ce qui se passe avant même qu'il y ait un halo de dit, mais en impro, on n'a pas tout ça, fait que, faut que selon moi, tu utilises ton corps, tu sais, comme, donner des cues aux spectateurs, ce que t'es puis que tu fais, même si toi t'as aucune idée, là. Oui, tu veux pas être obligé de faire comme, je suis une vieille personne, là. Exact. Je suis vieille. Exact. C'est mieux de parler dedans, tu sais, là. Ouais. On Ouais, comprend. c'est ça. T'as une petite canne ou un walker, Ouais, quoi, exact. quelque chose. On comprend qu'est-ce qui se passe. Prochaine question, le temps nous presse, là, fait qu'on va Ah oui, faire des on est questions, prêt. Rafale. questions éclaires, là. Parfait. Oh, Donc, ok. réponse éclair, c'est ce que ça Ben. veut dire. C'est pas les questions. Les questions étaient claires, c'est les réponses qui sont interminables. C'est un orage qui se bouge tranquillement. T'aimes les impros de 20 minutes, mais les réponses à des questions aussi. Oui. Ben, un petit peu en lien avec ça, t'as un petit peu touché déjà. Frédéric Melançon sur Facebook demande quel impact a eu l'impro dans ta carrière professionnelle. Grande. Ok, là, c'est indices. Grand Grand impact. Non, faire ça vite, c'est tout, tu sais, je veux dire, comme moi j'utilise l'impro, tu sais, la confiance que j'ai, mettons quand je rentre dans une salle de répétition, tu sais, là je suis en train de faire un show avec, j'ai pas le droit de le dire parce que c'est pas encore annoncé, mais c'est un grand metteur en scène à Montréal, puis là je suis en train de répéter avec lui, puis eux autres, c'est comme une crew de 10 personnes, puis c'est un grand théâtre, fait que, tu sais, il y a pas de niaisage, là. C'est pas genre, on va lire la scène 15 fois. Non. On se met debout, il y a du monde qui te costume, ils te donnent les accessoires, le décor est déjà là, ils te donnent les déplacements, ils disent les déplacements à l'autre comédien, puis là, c'est comme go, faites la scène. Ben, si j'avais jamais fait d'impro, je serais jamais à l'aise de faire ça. Je m'aurais mis en petite boule, puis j'aurais braillé, tu sais, comme, tu sais, il y a des grands acteurs de théâtre qu'il faut qu'ils prennent vraiment leur temps, tu sais, pour trouver leur personnage, tu sais, il faut faire de la recherche, faut qu'ils fassent. Moi, je veux dire, j'aimerais être comme ça, mais je suis pas comme ça. Probablement que l'impro, tu sais, souvent, tu veux être ce que t'es pas, là, tu sais, je regarde des grands acteurs qui se métamorphosent, je suis comme, oh wow,
Tu sais, moi, je suis capable vite de trouver mon chemin parce que l'impro est tout le temps présent dans ma vie. Fait que quand je suis tout costumé puis ils me disent go, ben je la fais la scène puis c'est pas aussi bon que ça va être dans 3 mois, but c'est déjà potable parce que j'ai développé beaucoup d'outils qui fait que je suis capable de me faire pitcher dans l'eau puis je vais nager. Je sais Ça comment. crée une analyse tellement rapide que tu fais comme sort through les différentes options vraiment rapidement. Ah, c'est près de ça, c'est près de ça, c'est près de ça. Ah, c'est ça. Tu train ta brain à vraiment comme penser à plein d'options tout d'un coup. Oui, puis moi j'ai aussi utilisé comme ça dans des auditions, tu sais, comme dans des ça c'est une chose comme la game puis tu sais de voir comme tu sais de penser, mais moi ce qui m'a plus aidé de l'impro c'est vraiment le côté de c'est pas grave. Anything can happen, puis c'est pas grave. C'est ça que je trouve qui m'a plus fait du bien. Tu vas en audition, t'as aucune idée comment ça va aller, mais c'est pas grave. T'es capable, c'est pas grave. C'est plus c'est ce feeling-là de juste va, juste plonge, juste fais. Tu sais, juste sois. Tu sais, arrête de faire comme faudrait que je sois prêt, faudrait que je fasse je dois me stresser, mais là d'un coup, il y a rien qui sort, puis t'angoisses, puis c'est mauvais, tu sais. L'impro m'a beaucoup aidé là-dedans. Une petite dernière? C'est une de tes anciennes joueuses en plus. Ben oui, Guyane Pelletier demande sur Facebook: aimerais-tu transmettre ta passion pour la scène, la télé ou l'impro à tes enfants? Et où l'impro? Ouais, c'est ça. Pour moi, les trois vont... peut-être pas la télé, là, mais la scène, puis l'impro, pour moi, c'est comme... Ça fait partie de la même affaire. Pour moi, l'impro est une scène, puis je fais de l'impro sur scène, puis... Tu sais, pour moi, ça s'est tout mélangé. La télé, c'est de quoi qui est arrivé sur le tard dans ma vie, puis c'est vraiment une bonne shot de nouvelle drogue que j'enjoy bien prendre, tu sais, puis j'ose espérer, je suis en train de m'améliorer là-dedans, mais pour moi... L'impro pis tu sais, avec mes enfants, je fais de l'impro tous les soirs, là. On a un thème, c'est mon petit gars, il fait ça depuis il y a 2 ans. Parce que j'ai commencé avec ma fille quand elle avait comme 5 ans. Mais lui, depuis qu'il y a 2 ans, au début, c'était juste blablabla, il essayait de faire comme ça sûr, mais là, c'est tout. Puis ils font des impros, puis là, on est rendu que des accessoires de marionnettes, puis tous les soirs, on a 1 minute chaque, là, tu sais. Puis moi, j'ai droit à ma minute aussi, là. OK. Je trouve qu'ils m'applaudissent pas beaucoup, là. Moi, je les applaudis, mais à chaque fois, je suis comme, comment? C'était pas bon, ça? Tu sais. J'ai un petit côté Quel âge qu'ils ont tout ça? 7, 4, puis là, j'ai un nouveau-né d'1 mois et demi, là. Qui joue pas encore. Non, mais comme je prends sa petite bouche, moi, je l'utilise pour mes impôts, c'est là. C'est des amis! C'est ça la marionnette. Oui, ça, c'est la marionnette, c'est ben, comme on fait des chansons, on fait des... Je suis vraiment en train, pour moi, d'enlever toute la... Tu sais, ils font des présentations orales à l'école, tu sais, moi, ma fille, là, tu sais, on a fait un vidéo, là, ça fait 3 ans qu'elle fait des impros d'1 minute, comme, pis je suis un timer, parce que ça finirait plus, là, elle fait des impros, comme... Oui, des enfants, ça peut parler pour 20 siècles. God, c'est long, tu sais, là, t'es juste comme get to the point, à quelle heure le punch, tu sais, je me sens comme Denis Filiatro, mais elle a fait un vidéo l'autre fois, c'était comme, fallait qu'elle fasse 1 minute, puis tu sais, ça, elle parlait, puis elle est fluide, puis tu sais, elle peut chanter des chansons, puis là, elle peut utiliser, fait que, je sais pas ce qu'ils vont faire de leur vie, là, tu sais, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais j'ose espérer que l'outil que je leur ai donné, que je vais leur donner, c'est d'être capable de pas avoir peur parce que tu sais, pour moi, l'impro puis le théâtre, c'est une chose, là, je parle du côté professionnel puis ça, mais je reviens à ce que ça me sert vraiment au quotidien dans ma vie, tu sais, là. C'est ça que j'ose espérer leur donner plus que théâtre, télé ou impro, juste. Ça sonne comme quelque chose que des parents devraient faire avec leurs jeunes. Incroyable. Qu'ils soient dans l'impro ou non. T'as-tu des conseils pour des parents qui aimeraient peut-être en faire avec leurs enfants? Quelque chose que, des exercices qui marchent bien? Mais pour de vrai, moi, je fais juste, on a 1 minute, comme, c'est 1 minute, là. Puis au début, c'était des chansons parce que moi, j'étais tanné de chanter des chansons. Comme il fallait chanter des chansons tous les soirs. J'ai how about qu'on invente une chanson? C'est comme lire un conte dans un livre. Au lieu de lire le conte, ouais, exact. On va le mettre en scène. Ben là, c'est sûr, des fois, on a le choix, là. Si on choisit une histoire ou on se fait une petite histoire nous-mêmes puis on se raconte une histoire, tu sais, comme, dans le bain, mettons, ils vont avoir 1 minute puis là, ils vont prendre des jouets dans le bain puis là, ça, c'est ça l'histoire, tu sais. Ou même quand je suis en char, des fois. Tu sais, comme, mettons, je suis en char puis là, je sais que l'heure du dodo s'en vient puis faut tout le temps faire la freaking même routine, là. Donner un bain, brosser les dents, raconter une histoire, chanter les chansons, aller faire dodo, border, nanana. C'est quand on va quelque part puis là, on décolle en char, je fais comme avant, au lieu de faire les histoires pis les chansons à la maison, on les fait dans le char. Qu'est-ce qu'il thème? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je mets un petit timer. Puis le fait qu'il y ait un timer, ça les excite. Tu sais, je pense qu'il y a de quoi en impro avec le timer qui marche parce que moi j'ai comme un petit timer là que j'ai acheté là, c'est comme une petite roulette rouge là, puis il voit le rouge disparaître plus que les temps en minutes là, tu sais, ça ils comprennent pas là. Fait qu'il voit le rouge bouger, fait que là ils sont tout excités puis j'ai gardé les enfants à mon beau-frère 2 soirs, puis on a fait ça. Puis la première soirée, ça avait de l'air comme de l'art contemporain des années 70 à New York. Ben, juste le fait de se présenter devant, tu sais, de dire c'est à ton tour d'aller, comme s'il y a 2 fils qui se touchent, là, puis elle se roule à terre, puis elle se baigne sur les comptoirs, puis le 2e, 3e soir, ben là, après d'avoir vu les autres faire des choses compréhensibles, tu sais, pas juste de l'expression corporelle
de voltige, là, tu sais, là, de haute voltige. Et là, elle a fait comme, chanter comme 2-3 affaires. Puis l'autre qui est vraiment gêné, a fait un remix de Vive le vent. Ah, ça, il y avait quelque chose de potable. Je me disais, avec le temps, il pourrait devenir à l'aise à parler devant le monde. Il y a personne qui est vraiment pas créatif. Non! C'est quelque chose que tu développes, c'est un muscle comme n'importe quoi d'autre. Exact. Puis en Je vais vous présenter des gens. Mais oui, surtout à cet âge-là, c'est le temps d'ouvrir les fenêtres grand ouvertes dans la tête des... C'est le parfait temps parce qu'ils ont ils ont pas à l'adolescence puis même comme déjà comme en 5e année, 6e année, ils sont déjà comme vraiment self-conscious, ils sont plus comme je vais avoir l'air ridicule, mais à l'enfance, ils sont 100% dans l'imaginatif puis sont prêts à prendre c'est une des risques. raisons que j'aime regarder les jeunes de cet âge-là, pas tes enfants mais les jeunes que tu coaches. Parce que je trouve qu'il y a une fraîcheur puis une ouverture. Ils sont pas encore ils ont pas encore pogné les insécurités adolescentes. Comme à 8e année, là, ça commence. Ça commence juste, là, tu sais, puis là, ils se bloquent. Ils veulent pas paraître fous. Ils veulent pas. C'est encore plus dur pour les filles, tu sais, là, parce qu'elles autres sont plus encore l'apparence pis tout ça, c'est dans le monde qu'on vit dedans, là, c'est plate pas. C'est pour ça que d'apprendre plus à s'en calisser, c'est plus important que d'apprendre à bien jouer de l'impro ou bien faire du théâtre, tu sais, c'est plus ça que je trouve qu'il faut léguer comme, parce que un coup que tu t'en fous un petit peu de ce que le monde pense de toi, ça te sert pas juste à l'impro puis sur la scène, tu sais, ça te sert, tu sais, dans la vie. Who cares? Tu sais, t'as une shot. Fait que si tu commences à te demander des questions sur ce que l'autre a dit pis t'es screwed, tu sais, comme juste fais ton affaire, fais ta shit. Pis c'est plus ça que l'impro, je trouve, m'a aidé. Bien. On va prendre une légère pause, si ça ne vous dérange pas. As-tu une toilette? J'ai une salle de bain, comme beaucoup de gens. Et au retour, on parle de décrochage et du 4e mur avec Christian Essiambre. À tout de suite. As-tu une toilette pour vrai? On est de retour. Michel Albert au micro avec Isabelle Gauguin. Allô? Et Christian Essiambre, notre invité. Hey! Et on parle de décrochage et du 4e mur. Hein? Christian E. et le 4e mur. Parce que ça sonne comme une pièce de théâtre. Est-ce que... Le 4e mur de Christian E. Copyright Michel Albert. OK. Veux-tu que je t'écrive ça? Oui. Je t'écrive cette pièce-là. Turning Pro, man. Hein? Ouais, c'est ça. Comment ça marche? Si je mets C2 points, tu sais que c'est toi qui parles. OK. On parle de 4e mur, on parle de décrochage, parce que ces deux choses-là sont liées. On dirait qu'il y en a peut-être une qui est le involontaire, le décrochage. Puis il y en a une qui est volontaire, c'est-à-dire briser le 4e mur. Souvent, on ferait ça par exprès. Mais toi, tu voulais parler de décrochage. Moi, je voulais parler de 4e mur. Toi, tu voulais parler de décrochage. Et moi, j'ai pas été consulté. T'as dit correct. Puis c'est là qu'on en est. Donc, pourquoi le décrochage? Pourquoi on parlerait de décrochage? Qu'est-ce qui est pour toi, c'est quoi le décrochage? C'est un péché ou... Ah, ben, c'est que moi... C'est un outil. Bah, c'est que ça dépend. Mais c'est que c'est pas ma force, mettons. Je suis pas bon là-dedans. Puis je me questionnais juste. Tu sais, la raison pourquoi je voulais en parler, je voulais voir ce que vous autres en pensez. Parce que moi, je me questionne juste sur le décrochage. Tu sais, le clin d'œil au spectateur, le inside, tu sais, comme faire une joke pour faire rire ses amis, faire une joke pour faire rire à qui de droit plutôt que servir la situation. Tu sais, pour moi, ça, c'est un décrochage. Je te parle pas d'un décrochage, on est dans une situation vraiment intense puis il y a quelqu'un qui rit, là. C'est pas ça que je dis, là. Je parle de décrocher de la situation pour faire un clin d'œil au spectateur pour dire, regarde, je suis conscient que tu es là et je suis conscient que tu sais que je sais que tu es là. Puis là, on est pogné dans une loupe qui est pour moi plus de l'impro comme moi j'aime la faire, où ce qu'on s'investit totalement dans une impro, que ce soit à l'extérieur pendant 24 heures d'impro ou je pense que là tout d'un coup pour moi c'est ça là que j'aimerais parler, cette affaire-là, ce genre de style d'improvisateur là où ce que mettons moi j'avais vu beaucoup Doyle faire ça quand j'étais au secondaire, tu sais, de tout le temps faire un clin d'œil au spectateur de Simonac, tu sais, cette impro là va pas comme j'aurais aimé Godal, tu sais là cette affaire là tu sais là tu viens de passer au travers du comptoir, tu sais cette affaire là de commenter sur l'impro puis t'es à l'extérieur de ça, tu sais, mais je vois qu'il y en a quand même, j'ai vu des joueurs faire ça aux Zèbres d'Or puis je vois que ça punch pareil, puis ça a l'air de faire plaisir à ben du monde, sauf à moi, hein, que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait encore ça. Tu penses pas que tu le fais? Toi, tu penses que je fais ça? Ouais. Que je décroche? Ben, je pense qu'on le fait tous, jusqu'à un certain point. Comme à quel point que le 4e mur est là, et solide et opaque. Parce que dans toute notre procédure de scène, si on veut, notre démarche sur scène, juste le fait, j'ouvre ça là, super large, mais juste le fait
qu'on est tous cantés, on est tous un sitcom, là. On est tous cantés vers un public. On n'est pas de dos. Mais dans la vie, tous les jours, on serait pas face à un public. Fait que nous autres, on sait qu'il y a un public là. On joue pour ce public-là. Nos personnages le savent pas, théoriquement. Mais sont tous virés vers le même bord, vers ce mur-là où il y a jamais rien. Mais d'où le 4e mur qui existe. Oui. Mais d'où, pour moi, briser le 4e mur est moins intéressant. Moi, je dis pas de pas jouer. Il est plus attirant. Ben oui, ben c'est pas normal. Un peu étrange que ce mur-là est comme, j'ai tout le temps envie d'être vis-à-vis ce mur-là. Mais mieux décoré que les autres murs. C'est ça. Ouais, tu sais, de jouer pour le 3e mur qui est comme l'équipe des rouges. Notre feng shui. Oui, c'est comme, ben oui. je veux tout le temps être mais je suis curieux de savoir, tu dis que je décroche, j'aimerais savoir comme, peut-être si t'as un exemple concret ou pas. C'est quoi, Philippe Saint-Onge, j'avais un exemple concret parmi une panoplie de questions. C'est vrai c'est une avalanche, celui-là. Il demande, hey! Te souviens-tu de quand on a fait l'impro où tu étais un patient dans un hôpital psychiatrique parce que tu étais le seul qui était capable de briser le 4e mur et voir le public? Alors là, ça c'est un exprès briser le 4e mur dans le concept. Ben, comme moi, c'était ça. Pour moi, c'est quasiment, oui, on peut dire briser le 4e mur, mais c'est quasiment élargir le 4e mur. C'est quasiment comme avaler le monde dans l'impro plutôt que nous, parce que juste pour expliquer l'impro là, pour le monde qui savent pas, c'est que je faisais un patient dans un hôpital psychiatrique. Ben au début on savait pas là. Au début je parlais juste au monde, puis j'étais comme je suis ici, puis ils m'ont mis ici, puis je parlais actually comme du monde à la salle, je les regardais dans les yeux puis tout ça. Jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui a dit tu sais veux-tu on va vous donner tes pilules. Puis là j'ai dit non Didi, puis là je parlais encore aux spectateurs, j'étais comme Didi que je suis pas malade, que vous êtes là pour vrai Didi. Puis là le monde était comme oh my god, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là l'infirmier était comme non t'es correct, t'es bien ici, t'es bien interné. Fait que j'étais comme une personne internée qui voyait des gens, il y avait vraiment des gens. Ça fait que là, tu sais, comme on rentrait dans la psychologie. Fait que là, le public devient des personnages. Pour moi, c'est plus d'avaler le spectateur. Tu sais, comme à la fin, là, c'était comme Dizzy, tu sais, j'avais quelqu'un à la gorge. Tu sais, puis je prenais actually, puis là, j'ai eu une punition pour ça, l'accessoire illégal, parce que c'était pas une sans limite ni frontière, là, mais j'ai actually pogné quelqu'un dans la salle. Dizzy, que je suis là, que t'es là, Dizzy, que t'es là. Puis là, la personne qui jouait à l'infirmier faisait comme si qu'il voyait pas tout ça, puis il faisait oh my god, il est fou ce patient-là. Mais pour moi, cette impro-là, on a amené le monde dans l'univers. Fait que le 4e mur, oui, on l'a brisé, là, techniquement, là. Oui. Mais là, par exprès. Ouais. Ça, c'est pas la même chose que ce que Philippe parle de là. Non. C'est pas ce que toi t'appelles un décrochage. Non. Là, on était rendu là. C'était pas un décrochage. C'était ça, l'impro. C'était pas genre charge, rentre, puis je fais un petit clin d'œil à ma tante Ginette qui est dans la salle. Ma tante Ginette va à toutes les games en passant. Ouais. C'est la plus populaire ma tante. Mentionnée dans des histoires. Parce qu'il y a des matantes. Vraiment? Definitely. Oui. Moi, j'ai une vraie ma tante Ginette. Pis toi, à chaque Moi, fois, non. tu le sais parce que tu penses à elle, tu dis à tout le monde connaît ma tante Ginette. C'est ça. Moi, je suis intéressée de savoir, pour toi, qu'est-ce que la différence entre briser le 4e mur puis juste le reconstruire plus loin? Ben, c'est juste que on a comme avalé le monde là-dedans, tu sais, il y avait plus de... Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est comme, où est-ce qu'il y a le 4e mur, tu sais, mais c'est que là, d'un coup, les autres, je suis pas en train de parler à des spectateurs comme assis dans une salle à l'osmose. Les autres sont rendus dans la salle psychiatrique avec moi, là. C'est ça qui était cool de cette Les impro-là. autres font partie de la vision que t'as. Oui, ils sont comme Ok, fait que tu leur as donné un personnage et par Genre. conséquent, sont dans l'impro. Genre, il était dans l'impro, puis tu sais, je faisais partie de l'impro, parle, puis tu sais, c'était ça, là, puis les autres étaient comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, d'un coup, j'aurais pu oser espérer que les autres étaient plus à l'osmose, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est comme, ils faisaient partie d'un impro dans notre univers, on les a amenés dans notre univers, et non, es-tu bonne ta bière, tu sais, pendant que je suis en impro, parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé une bière ou il y a une table de poule dans le fond de l'osmose qui a fait un son, pouvez-vous baisser le volume pendant une impro, tu sais, comme, hey, c'est bruyant ici, tu sais, il y avait des calls de même qui se faisaient quand on jouait à l'impro à la licume, où ce que le personnage sortait de l'impro pour faire un call sur quelque chose qui se passait à l'extérieur, tu sais, comme la machine là, qui partait tout le temps à Oui, l'osmose. la machine à glace. La machine à glace qui partait tout le temps, mais il y avait toujours, par match, quelqu'un qui sortait de son personnage pour faire un commentaire là-dessus. Ben là, la machine à glace, c'est pas dans l'impro, là. La machine à glace est dans l'osmose, tandis que, tu sais, ce concept-là qu'on avait fait, j'avais l'impression qu'on avait réussi à amener le spectateur. Fait que pour toi, un décrochage, c'est quand ce que la réalité leak dans l'impro, mais pour le 4e mur, ce serait l'impro qui leak dans la réalité. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Comme, tu sais, s'il y a une fuite. Évidemment, il y a comme Ouais. il y a quelque chose entre le public et entre l'environnement et la reine. Il y a un contact. Le monde peut voir au travers de cette boîte de vitre-là. Ouais. Si l'impro leak, Oui. il y a une fuite, Oui. elle s'en va vers le public, puis là, les autres, tout d'un coup, sont dans ce monde-là. Oui. Qui peut être aussi simple que faire un monologue, où ce que t'es en train de parler, mais de toute évidence, t'es devant un public. Ça, c'est l'impro, oui. Ça, c'est le public.
sais, ça c'est très simple, là, mais toi t'es à un TED Talk, là. Pour moi, Ouais. ça, c'est pas un décrochage. Non, ça c'est pas, ça c'est pas un serait décrochage. briser Ça, le quatrième c'est correct. Ça, c'est... Ou reculer le quatrième mur. Oui. Reculer le Il y a quatrième beaucoup mur. plus d'architecture qui va... Ben, c'est Oui. parce que s'il y a quelqu'un qui est comme pas dans la salle, puis qui regarde ça, Oui. c'est comme lui, il voit du monde dans une impro, C'est qui ça. font partie de Qui l'impro. ne sont pas nécessairement les gens que Exact, sont ça, il vraiment voit là. un spectacle, puis Ok. tout le monde joue dans le spectacle. Même le spectateur joue dans l'impro. Tu sais, comme si, mettons, on avait fait, un moment donné, vous faisiez ça, beaucoup, les impromptus, là, mais tu sais, t'avais demandé au monde de faire des gestes, tu sais, s'il y avait telle situation qui arrivait dans Tu dis ça l'impro. comme si t'étais pas dans l'équipe. Fait que Oui, non, mais oui, je ça, sais, c'est juste que l'impro moi, l'impro de zombie, là, comme. c'est ça. 2-3 ans passés. Exactement. Mais là, le monde était dans l'impro. Quelqu'un a regardé, le quatrième mur était rendu beaucoup plus loin. Tu sais, comme quelqu'un a regardé ça, faisait comme, hein, ils sont en train de faire une impro aussi. 70 personnes là avec un petit décor. Comprenez-vous quoi je veux dire? Oui. Sauf que, j'ai vraiment brisé le quatrième mur dans cette impro-là. Oui, mais là, on parlait de décrochage. Oui, mais T'as pas décroché, c'était oui, ça. non, là. j'ai pas reculé le quatrième mur. Je l'ai reculé éventuellement, mais je l'ai commencé en le brisant parce que j'ai dit, hey, nous autres, les impromptus. Ouais. J'ai fait semblant qu'on était un spectacle d'impromptus. Ouais. OK, peut-être que ça, c'est reculer le quatrième mur. Je dis, ben, nous autres, les impromptus, de la façon qu'on fait des spectacles, c'est comme ceci. Puis, il y a de la participation du public. Fait que, je vais vous demander de participer. Là, on est en train, là, ils sont eux autres mêmes. Ils sont en caucus. Si Oui, tu veux. c'est S'ils ça. sont dans l'impro, ils sont Sauf dans que, le tu caucus. sais, on fait comme, tu sais, vous avez Puis plus après besoin. ça, eux autres jouent des zombies, puis toi, tu t'es garoché dans les bras du monde, Ouais. puis t'étais hors bande, complètement. Oui, non, j'ai une pétition là. C'est que vous êtes pas obligé de croire à la petite affaire qu'on fait là. À cette heure, comme, vous êtes parti de la, puis là, ben, on a parlé de deux affiches que les deux se mélangent, là, quatrième mur puis décrochage, mais c'est ça, pour moi, ça, c'est pas un décrochage. Si toi, t'établis le concept que tu parles au monde, tu décroches pas de quelque chose que tu viens d'installer. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. C'est ça, là, pour moi, la différence. What about quand ce que la réalité affecte l'impro? Ok? C'est là qu'on commence à parler de décrochage, mais encore une fois, je vais parler d'un décrochage s'il n'en est pas un. Toi, même format, là, Zèbre d'or, qui fait exprès pour t'encarcaner, pour trébucher sur la bande en rentrant. Il y a un sifflet, comme on t'as pas embarqué dans l'arène, l'arbitre est en train de te regarder sévèrement, comme je sais que tu rentres, fait que rentre. Fait que le sifflet se prolonge, puis tu fais semblant que tu veux pas rentrer, puis là, Annick ou Bass ou quelqu'un te pousse dans l'arène. Ben non, c'est toi qui vas, tu fais exprès pour voler, puis là, l'impro, t'as à propos de culbute, puis te faire garrocher d'un Ouais. bord puis d'autre, mais l'amorce, c'était de te faire, ça c'est quelque chose qui s'est passé sur le banc. Ouais. C'est pour le public, t'es toi, Ouais. t'es pas un personnage, mais le toi qui prend une débarque, Ouais. devient le personnage, Ouais. crée l'histoire. Ça, c'est une impro qui a commencé dans le vrai monde, pas dans le monde imaginaire de l'impro. Mhm. Pour moi, ça, c'est ça fait partie du spectacle. Tu sais, ça fait partie de, le monde regarde toujours, no matter what. Sinon, ils vont regarder le DJ, tu sais, comme Chalifou quand il faisait le MC, il était vraiment drôle, puis on le regardait vraiment, tu sais, dépendamment du show, tu sais, comme pour moi, l'impro, c'est un show pareil, tu sais, veux pas, tu sais, quand on est présenté, on arrive, puis on sait qu'il y a pas d'impro de commencer, mais le monde, ils sont quand même en train de regarder un spectacle. C'est comme les caucus, tous les entre-moments où ce que le quatrième mur apparaît, ben tout ça, c'est comme, ça existe pas, on rentre là-dedans, ben après ça, comment est-ce que tu utilises ta façon de rentrer dans l'univers? Tu sais, si tout le long de cette impro-là, je m'aurais amusé à débarquer, puis embarquer, puis à débarquer, puis embarquer, puis faire des clins d'œil au public, hein, tu sais, comme j'ai fait au début de l'impro, là, tu sais, là, cette affaire-là. Non, j'ai comme rentré dans cet univers-là, puis là, c'était une impro, puis ça, c'était ma proposition de départ, tu sais, là, mais qu'est-ce qu'on fait entre ces moments-là? Faut continuer à nourrir le spectacle, selon moi, parce que sinon, qu'est-ce que le spectateur fait? Il check son téléphone entre les impros? Non, il continue à checker qu'est-ce qui se passe, puis un bon match, souvent, il va avoir un peu de tout, là, tu sais, un petit peu de ça, tu sais, je sais pas, une expulsion, ou tu sais, il va avoir, tu sais, la musique va être bonne cette journée-là, ou tu sais, il va avoir, comme le MC va faire vraiment des bons calls, l'arbitre va être en feu, les juges de ligne vont faire de quoi de vraiment trippant pour donner les points, tu sais, comme un show, là, tu sais. Ok, Ça n'empêche pas que pour 5 minutes, on peut... Est-ce que le décrochage est possible? Dans ce cas-là, parce que si, puis t'as raison, là, Ouais. il y a les impros, qui sont un sketch, Ouais, mais tout le match est un spectacle où ce qu'on joue des personnages, où Ouais. ce qu'on joue des arbitres, où ce qu'on joue des juges de ligne, où ce qu'on joue... uh-huh. Fait que n'importe quoi qui se passe dans ce cadre-là fait partie du show. Ouais, Puis ça, la seule façon de décrocher de ce show-là, c'est si tu perdais, je sais pas, l'image du joueur que t'es supposé d'être. ouais, tu peux à la carte, mais tu... Quelque chose. Mais comme, donc, si t'es Kevin Doyle, je vais défendre Kevin. Ouais. Si t'es Kevin Doyle, puis Kevin est connu comme étant ce joueur-là qui est un petit peu semi-décroché, Ouais. qui perd la carte dans l'arène quand ce qu'il trouve ça va pas à sa manière, c'est ça son style, c'est ça son c'est
son personnage du spectacle. Joueur. Oui, c'est ça. Fait que quand il rentre, son joueur devient un personnage, mais il y a aussi ce joueur-là. Puis ça que le public aime. Tu dis, le public semble aimer ça. Ben oui. Ça que le public aime, c'est pas que, l'impro a pas d'intégrité. C'est pas une pièce de théâtre, tout d'un coup, à cause que le joueur décroche. Mais ce qu'il aime, c'est le personnage de scène de Kevin dans l'histoire. Que quand Kevin décroche, je sais que moi, je bénéficie de ça beaucoup aussi, parce que moi, je pouffe de rire dans des impros, qui est un décrochage accidentel. Ouais. Pas si accidentel que ça. Ouais. Parce que tu te laisses un peu le faire, parce que le public dit, ce gars-là, il est tout le temps l'arbitre, il est tout le temps sévère, il est supposé être comme un des plus vieux, il est supposé savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est quand ce qu'il te voit décrocher, le monde te trouve plus humain. Le monde trouve ça drôle. Ouais. Puis là, t'as fait un punch en décrochant. Parce que le monde fait comme, il a ri. Puis toi, tu m'aimes plus à cause de ça, même si c'est une gaffe. Mais comme pour moi, ça vient avec le personnage qu'on se donne à jouer de l'impro. Mais moi, ce que j'aime le plus de l'impro, c'est les petits bouts où ce qu'on rentre vraiment dans une histoire puis il y a un moment de magie qui se passe entre des personnages qui décrochent pas. D'où mon désir de faire des impros dans un décorum beaucoup moins, tu sais, beaucoup moins impro comme on est habitué, l'impro classique, impro match, tu sais. Parce que si Doyle fait de l'impro théâtre, c'est sûr qu'il y a pas son personnage de Doyle qui est pisse puis qui entend que l'autre excusez-moi, je voulais pas sacrer, qui fait je sacrais comme 25 fois, mais là je m'excuse assez pour toutes les autres 25 qui suivent. Non mais c'est sûr qu'il va pas faire son personnage de non, je joue une game d'impro puis je suis pisse puis j'aime pas ça que l'autre fait pas avancer l'impro comme moi. Non, il va jouer dans un autre style d'improvisation qui serait mettons un impro théâtre où ce que là il y aurait un autre personnage, mais il va quand ce qu'il va embarquer dans les impros de 12 minutes qu'on va faire, jouer un personnage piste, parce que ce personnage-là est pas mal moins payant dans ce style de spectacle-là que dans un match. So, pour moi, tu sais, d'utiliser ça comme une béquille pour faire check, je suis un bon joueur d'impro classique parce que je sais tout le temps à quel moment faire mon petit moment pour aller chercher des points. Je fais comme, vraiment, pourquoi est-ce que tu plonges juste pas dans le 4 minutes que t'es en train de faire, tu sais? Puis je pense que peu importe qu'est-ce que ta béquille, une béquille est toujours annoying après un bout, là. Oui. Tu sais, c'est comme, que ce soit ça ou que ça soit que tu fais tout le temps le même genre d'histoire ou tu fais le même genre de référence. Tu sais, veux pas, ça devient fatigant, ça. Tu sais, comme personnage de joueur numéro whatever de cette équipe-là, faut aussi que tu sois une personne complexe. Tu peux pas juste être uniforme puis être comme n'importe quel autre personnage qu'on veut voir dans une impro. On veut une certaine complexité si c'est possible. Je pense que cette complexité-là a besoin de suivre le joueur numéro X aussi. Puis que, oui, t'es ce joueur-là qui fait ça, mais si tu fais ça trop, c'est plus intéressant. T'as le devoir d'être intéressant. Mais c'est ça qui était le fun de regarder Doyle jouer. Tu sais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer, mais c'est qu'il était complexe. C'était pas tout le temps pareil. Tu sais, comme il pouvait faire des moments vraiment intenses, théâtrales, intenses, où tu faisais oh my god. Puis il pouvait avoir des moments où il était pisse, puis tu trouvais ça drôle parce que tu faisais comment dire qu'il y a 2 impros, il a fait un moment de magie, tu sais, puis là il est en train de dire à l'autre tasse-toi donc de là. Ben c'est sûr que si le joueur est plus en contrôle de ses actions, si tu fais exprès, si ton clin d'œil fait partie d'une vraie stratégie ou d'un vrai moment de jeu, ça c'est une chose. Mais si vraiment t'as perdu la carte, si vraiment c'est ton impatience ou ta frustration qui parle, là t'as plus de contrôle sur ton outil là. C'est autant involontaire que pouffer de rire. Là, c'est un décrochage. Il y a une autre sorte de décrochage que je voudrais adresser parce que peut-être tu me demandes quand est-ce que moi j'ai fait ça. Ben ça c'est peut-être un décrochage que t'aurais plus pu faire, même cet été. C'est insidieux là. Il y a beaucoup de monde qui le font. C'est comme je regarde une personne, un joueur, puis je suis pas en train de voir le personnage, je suis en train de voir la vraie personne. Donc je vais commenter sur le fait que cette personne-là. Moi j'ai fait ça? Oui. Quand? Où? Aux Alpes cet été, comme il y a beaucoup de joueurs qui incluent les joueurs de ton équipe, qui t'incluent, je suis certain. Comme si quelqu'un est petit, ben il est automatiquement petit. Je pense que t'as fait un commentaire sur quelqu'un qui était l'enfant, là, je sais pas si la fois que t'étais irlandais ou non, mais comme l'enfant qui est sur ses genoux. Ouais. Que le joueur se met sur ses genoux pour être oui, petit. Ok, ça, je sais que puis là, tu lâches un commentaire comme, t'es-tu vraiment petit ou t'es à genoux? Comme là, là, t'es plus dans l'impro. Non, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis cet impro-là, c'est vraiment un bon exemple où j'ai décroché à toutes les 2 répliques. Tu l'as-tu vu, cet impro-là? Ah oui. Je pense que j'ai décroché à toutes les 2 répliques, mais ça a été malgré moi, tu sais, là. Dans le sens où j'ai fait comme, non, quoi j'ai fait là? Moi, j'ai commencé déjà à me critiquer. J'étais déjà pas dans la situation. J'étais déjà décroché. Quand ce que j'ai vu, qu'est-ce qui allait se faire dans cet impro-là, quand j'ai vu qu'elle allait être une petite fille, qu'elle allait vouloir rencontrer quelqu'un sympathique, puis moi, j'étais un Irlandais méchant qui allait juste lui donner de la boule tout le long de l'impro, j'étais comme, dans 1 seconde, j'ai décroché, j'ai vu mais je voulais pas décrocher de mon personnage, j'ai joué semi-décroché tout le long, parce que c'est que le monde dans la crowd a commencé à faire
Là, c'est dur en tabarouette d'être dans une vraie relation que si, mettons, il y avait pas eu de spectateur, que j'aurais pu être avec cette personne-là, puis dans une impro plus salon, peut-être j'aurais peut-être pas fait de commentaires sur ces gens, mais là, il y avait tellement de parasites de l'extérieur, comme c'est eux autres qui ont brisé le 4e mur quasiment, tu sais, là. Oui! On va blâmer les... Ben oui, parce qu'ils ont commencé à faire des commentaires quasiment dans leur façon de réagir sur chaque situation, sur chaque affaire, puis ça a été tough, j'ai tiré dur pour essayer de garder ça, mais c'était impossible. Je veux dire, quelqu'un aurait peut-être pu, moi, dans la situation que j'étais là, j'ai été incapable de garder le 4e mur intact parce que qu'il y avait juste trop de parasites, tu sais, là. Mais ça arrive tout le temps. Je veux dire, pas tout le temps. C'est peut-être le sorte de décrochage qui me noie le plus. Comme il y a rien qui me sort d'une impro plus rapidement que quelqu'un qui utilise le vrai nom à la personne, à eux. Puis des fois, c'est juste comme, il y a des gens qui sont pas bons à trouver des noms spontanément. Mm-hmm. Il y a des gens qui, comme, ils regardent la personne, ça se sortit de leur bouche parce que, tu sais, mais, ça, c'est la genre d'affaire que là, j'ai fait, ok, non, parce que là, on dirait que tout a besoin d'être la vraie personne. Ça file trop comme si la personne dit de quoi gross, que là, comme quasiment comme si ils l'ont vraiment dit, vraiment. Ça, je trouve ça assez limitant que ça me frustre. C'est quand ce que c'est là, t'es gros. Ils sont vraiment gros. C'est comme, ok, là. Je trouve ça vraiment annoyant. Ça, c'est dur, élémentaire. Ils ont beaucoup ça. Comme ils se fâchent après la personne. Tu sais, pas par rapport à la situation de l'impro. Comme, quand ils sont en train de parler de l'impro, ils se fâchent après la personne. Toi, t'es pas meilleur qu'un... Puis là, ils sont plus dans l'impro, tu sais. Oui. Mais, on s'entend-tu pour dire que quelqu'un qui fait un impro à genoux, comme tu cherches le décrochage, parce que quand ce que tu te lèves pour embarquer dans le char, là, tu sais, c'est inévitable, m'excuse, mais tu sais, je voulais pas décrocher, mais il y a quelqu'un à genoux qui se lève debout pour embarquer dans le char. Tu fais comme, oui, ben là, t'es à genoux, tu sais, fait que c'est sûr, tu fais des commentaires là-dessus, mais... Ben, il y a des conventions, là, que... Ouais, je sais, mais c'est comme année, tu peux so much. Parce que je pourrais dire la même chose, c'est comme, tu sais, je fais le signe du fusil. Oui. Ben, c'est pas de même qu'on tient un fusil, hein. Ma main est devenue un ça, fusil avec mes doigts. Pour de vrai, tu le tiens comme tu tiens. C'est ça, tu le tiens. C'est ça, mais là, tu dis, ça arrive dans des impros, là, pour faire un punch. Tu dirais à la personne, c'est un cabotinage. Le cabotinage est une sorte de décrochage, tant qu'à ça. Mais, tu sais, là, c'est comme arrête de me pointer avec tes doigts. Oui. On pourrait faire ça. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est ça que je peux pas. Comme quand tu parles juste dans ton doigt pis t'écoutes dans travers ton pouce faire un téléphone, là. Comme, c'est une convention. C'est ça, j'ai plus de la misère. Comme, écoute, j'adore la game, puis je comprends que ça fait partie de la game, puis je peux apprécier si c'est bien fait. But j'aime quand mettons, je reprends l'exemple de moi qui trébuche puis qui rentre dans l'impro. J'aime quand il y a pas une affaire d'un autre monde qui leak dans l'autre monde. Fait que, tu sais, oui, il y a un moment tout d'un coup, c'est avant que l'impro commence, où ce qu'on est des équipes, des joueurs sur un banc. Je peux faire quoi je veux pour embarquer dans l'impro, mais un coup, je suis dans le sifflet commencer. Peu importe mon momentum, si c'est une proposition comme moi qui fait une roulade tombe à terre, mais là, je fais pas un clin d'œil à mon équipe, être en bonneté, puis là, d'un coup, je communique avec le monde du 4 minutes d'impro, puis le monde qui est sur le banc. Ok, excusez-moi, faut que je me concentre, j'ai un impro à faire. Tu sais, comme, moi, ce qui me fait le plus triper, c'est de plonger d'un univers à l'autre, tu sais. Puis si tu réussis ton concept, c'est que tu veux commencer à parler au monde, ben, good, mais après ça, c'est le fun, tu sais, comme de basculer l'impro d'après, c'est plus ça, tu sais, c'est plus, ça fait il est vivant, ce 4e mur-là, je suis conscient de ça, là, puis la preuve, je me suis fait influencer, mais moi, c'est de quoi que je suis pas fier, puis l'affaire de l'Irlandais, je me suis excusé comme 25 fois, cette fille-là. Puis 2-3 autres fois, aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, je fais 15 fois, tu sais, moi, c'était pas une mauvaise impro. C'était pas une mauvaise impro parce que le monde enjoyait ça, puis le monde m'en a parlé, puis oh my god, l'impro c'était fait de l'Irlandais, puis j'avais un bon personnage, puis l'histoire était comme le fun. On a été quelque part, on a fait avancer l'impro, on a compris plein d'affaires, c'était cool. J'ai été décroché tout le long, tu sais, comme j'ai vécu aucun moment avec elle. Elle essayait de faire une histoire, puis moi, j'étais décroché parce que j'étais comme... je trouve que comme il y a beaucoup de monde, puis tu dis, on va blâmer le public à cette heure. Ben oui, moi je pense que il y a beaucoup de joueurs d'impro qui se laissent influencer par le public, puis que leur résistance au 4e mur est beaucoup plus faible que d'autres, Puis je trouve que ça, pour moi, ça c'est quelque chose qu'on devrait travailler dessus, tu sais, de pas se laisser influencer parce que si tu joues devant 600 personnes, là, ta résistance au 4e mur est mieux d'être forte, parce que, tu sais que je veux dire, faut que ça bounce, ce 4e mur-là, faut pas que tu laisses le monde rentrer trop facilement dans l'impro, parce que moi, je décroche en tant que spectateur si, justement, le joueur fait des clins d'œil trop souvent à Parce que il y a des formats que c'est comme ça, que c'est très décroché. Les Whose Line Is It Anyway, où j'imagine peut-être des sims. La sim, tu sais, la sim, là, il y en a pas. Tu sais, la sim, le monde fait partie du show, puis c'est des bulles de moment théâtral. Tu sais, là, c'est tout le temps décroché. C'est good, c'est alright. But pour moi,
concept de l'impro classique avec les bandes puis tout ça, je trouve qu'on flirte trop souvent avec la sim, avec le décrochage, avec le stand-up comic, c'est peut-être que moi je suis pas fait pour faire ça. Vous allez peut-être me dire le contraire. Moi je suis peut-être plus fait pour faire de l'impro plus théâtral, tu sais, où est-ce que il y a un musicien puis il y a des ambiances musique, tu sais, puis que là tout d'un coup le public est comme oh my god, tu sais, l'impro d'une demi-heure qu'on a fait à Hamilton, où est-ce que là la madame elle vient moi, elle fait j'ai été touché, j'ai eu un moment, personne qui a décroché là. Puis le décrochage, il y a eu un quatrième mur. Il y a eu un quatrième mur de brisé, mais c'est pour moi c'était pas un décrochage, ça faisait partie de l'impro, tu sais, on a halé le monde dans l'impro puis en fait oh my god, tu sais. C'était pas in and out, punch, tu sais, décrochage, cabotinage. Pour moi, tout ça, ça se ressemble un petit peu, là. Puis là, ben, peut-être qu'il faut que j'explore d'autres styles d'impro que juste ça, parce que je comprends, comme à la lueur de ce que t'as dit tout à l'heure, tu sais, que Doyle joue quand même un personnage quand ce qui arrive, puis il se fait présenter, parce que... Ben, je joue c'est un exercice intellectuel que je fais là, parce que je le punissais pareil, là, lui. Là, je pense pas que c'est comme... Je pense pas que le monde devrait viser de faire ça. Ouais. Ben, moi, je trouve que c'est trop facile. Comme je pense que, tu sais, comme les débutants d'impro vont vraiment rapidement se retrouver dans des impros qui ils insultent les autres. Tu sais, je trouve que beaucoup de débutants vont se retrouver ce que c'est comme Well White tu pues. Ouais, c'est ça. T'as vraiment rapidement ça, ouais. C'est juste parce qu'ils savent pas quoi dire, donc ils ont le réflexe ils de sont juste... pas dans la situation, ils sont en train de... Puis je pense que quand des joueurs arbitrent les impros, comme t'es debout dans la table, t'avais pas une jambe qui boitait, toi? C'est juste parce que l'autre joueur a oublié, c'est pas... T'sais, on peut transformer ça dans un oh well il fakeait pis ça, on peut faire ça autant qu'on veut, mais c'est à la base aussi souvent le joueur qui a juste pointé la faiblesse de l'autre. Ouais, ou l'oubli, ce genre de choses-là, c'est un joueur qui arbitre, puis souvent c'est fait par défense parce qu'il file comme ils sont en train de perdre, ou c'est fait parce qu'on sait pas quoi dire, puis là, il y a un bruit dans la salle, le public a entendu le bruit, on va faire un lien avec ça, puis c'est facile de faire ça. C'est facile de faire check la thing qu'on a tout entendu ou vu. Je pense que quand ça vient à briser le quatrième mur, puis c'est élargir l'expérience d'impro à plus grand que l'arène, que le public est des personnages, que la salle est un personnage, que l'espace est agrandi puis vient inclure ces personnes-là. Je pense que ça c'est beaucoup plus artistiquement difficile à puller off. Puis je pense que ça a du mérite beaucoup plus. Ben toutes les fois qu'on a fait ces choses-là, qu'on s'en vire méta, comme pour moi, quand moi je le fais, c'est une exploration de cet élément, c'est un coup de théâtre. C'est essayer de faire un coup de théâtre. C'est règle générale. Je relis ça un peu à quelque chose que t'as dit tantôt dans la première partie, quand on parlait de se donner 100% même s'il n'y a pas de public, tout ça. Ça aussi, c'est comme pas donner son 100% parce qu'il y a moins de public. Ouais. C'est un décrochage. Parce que t'es en train de modifier ton jeu par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur de l'univers, de l'histoire que t'es en train de supposément monter. Oui, mais il y a aussi là je pense, vous me faites penser beaucoup parce que là je pense au code aussi, tu sais, comme en même temps on peut-tu reprocher à quelqu'un qui fait ça savamment, tu sais, dans le sens où que du début il décroche jamais de son personnage d'improvisateur, vu que c'est ça le code qu'on lui donne comme surface de jeu, c'est tout ce spectacle là, fait que tu sais qui décroche une fois ou deux dans des petites impros, ben il nous rappelle juste que c'est ça le code, fait que c'est tout ça qu'on veut, qu'on s'oublie complètement puis qu'on le regarde. Tu sais, comme mettons aux Zèbres d'Or, il y a un éclairage sur le public. Tu sais, ça c'est une chose qui fait que inévitablement c'est le quatrième mur est plus fragile. Tu sais, ça fait que tu sais qu'est-ce qu'on veut nous autres en tant qu'improvisateurs, ça aussi faut. C'est parce que comme mettons, on pourrait facilement dire que Doyle c'est un des meilleurs à jouer la game d'impro. La game d'impro, là, tu sais, du début à la fin, là. Lui, les oreilles vont y sciller, là. Parce que... c'est... Non, mais c'est tout avec amour, puis en plus, comme, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer la game. La game d'impro. La game. Tu sais, comme d'improvisation de « Mesdames et messieurs, bienvenue au match d'improvisation. Il va mener là, du côté des Bleus. » Ça, c'est déjà commencé. Le show est starté. C'est ça le spectacle qu'on donne. C'est que, tu sais, c'est cette game-là que moi, j'embrasse depuis que je suis jeune, puis ce côté sportif-là, puis tout ça. Mais j'aime beaucoup les bulles. Tu sais, c'est pour ça que je fais plus d'impro. J'aime plus faire des impros de 7 minutes, de 12 minutes. Tu sais, j'aime ces bulles-là. J'aime que ces moments de théâtralité-là grandissent, tu sais, là, au travers du match qu'on a créé de l'impro. Mais tu sais, l'univers danse avec nous autres, là. Si on forme les lumières de la salle, pis tu sais, puis on est vraiment, notre MC est vraiment en feu, tu sais, la musique choisie est vraiment bonne, puis que le ref est vraiment en feu, puis que tout se passe pour que la magie opère, le spectateur va embarquer là-dedans, tu sais. Si on lui donne pas les outils, lui non plus, tu sais, si le speaker griche, puis si l'éclairage marche pas, puis y a pas un focus sur les joueurs, puis l'autre tape son micro quand il veut parler, il a oublié de plugger son micro, ben tout ça c'est des parasites à ce qu'on essaie de donner aux spectateurs. Fait que lui il s'accroche
sur ce que ça tente de voir comme show. Il fait comme, c'est ça le show. Fait que, inévitablement, le quatrième mur s'amincit. Quand tu vois une pièce de théâtre, le quatrième mur est, à moins dépendamment de la pièce, mais il est vraiment dense parce que c'est un décorum qui fait que, la lumière baisse. Oui. Oh, le monde jase pas. Au théâtre, de la Non. même façon qu'ils jasent dans une salle où tu essayes de jouer de l'impro. Ben non, tu sais, comme, on fait des jokes entre nous autres, tu sais, souvent, on est une gang de joueurs d'impro, en plus, qui commentent entre nous autres sur les impros. Tu sais, pour que je me forme la gueule quand je vais voir un match d'impro, c'est mieux d'être je suis allé voir la Lime à Montréal. Tu sais, c'est comme, ça a pas de bon sens comme les autres. C'est fait pour que la magie opère. L'éclairagiste fait partie du spectacle. Il y a 2 musiciens, tu sais, la manière que les animateurs, tu sais, les MC sont debout devant toi et présents. Écoute, tout est fait pour que t'as la gueule à terre pis que tu parles pas à ton ami à côté de toi parce que tu veux voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme je trouve que c'est une affaire qu'on oublie souvent. L'impro, c'est un show. Oui, je veux créer une bulle de 4 minutes entre les caucus, mais s'il y a rien qui m'amène à ça, puis que quand je fais mon irlandais, je vois tout le monde dans la salle, puis que tout le monde est c'est dur pour moi d'être en connexion véritable avec la personne qui est à côté de moi. Fait que, tu sais, c'est à nous autres de bien mousser notre game, tu sais, là, je trouve. C'est meilleur que la game, moins qu'il y a de décrochage, juste parce que le monde sont plus... Toi, t'en as assez vu pour savoir ça, exact. Tu le sais, si moi je suis plus porté par tout ce qui m'entoure à faire des moments de théâtralité, ben le spectateur est tout aussi enclin à suivre ça, tu sais, comme si lui aussi il a les yeux rivés sur une affaire, tu sais. Faut se donner la chance de pas décrocher. Je vais lire une question d'Élise Hamel ici sur Twitter, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que ça vaut la peine de risquer la punition de décrochage pour briser le quatrième mur? C'est une drôle de question après tout ce qu'on vient de dire. Ben, c'est une question de, justement, comme toi t'as souvent dit, j'ai fait ça mais je me suis fait punir, là. Ouais. Est-ce que ça vaut-tu la peine de prendre des punitions pour, mettons, quelque chose que là, dans notre définition, on appellerait un coup de théâtre, qu'on appellerait reculer le quatrième mur, Ouais. qu'on appellerait pas le décrochage involontaire. De faire exprès. Ben, then again, c'est ça, je dis comme, tu sais, là, j'avais jamais pensé à ça, là, c'est la discussion qui m'amène à ça. Je fais comme, ben, ça dépend qu'est-ce qu'est le show. Tu sais, comme, si je vais jouer dans une place que c'est une convention, d'IEP, avec, tu sais, puis je suis dans une salle communautaire, puis j'essaie d'élever le show, puis y a rien qui lève, y a aucun moment où ce que le monde fait comme, oh my god, c'est un moment de théâtralité, ben, oui, je pense que si c'était parce qu'à la base, c'est un show, tu sais, comme moi je veux juste donner un show, je veux que le monde veuille revenir voir le show, fait que, tu sais, c'est bien beau de dire, je veux créer des moments pis ça, mais s'il y a rien qui amène à ça, si on est dans une salle de bingo, ben oui, je pense que ça vaut peut-être la peine, si la machine à bingo se met à partir, de faire une joke sur la machine à bingo, pour que le monde rit, pis qu'ils sont de connivence avec toi, pis qu'ils sont dans le show avec toi, pis tu pognes une punition, pis ben oui, ben là, la machine à bingo, on est une salle, on fait des jokes là-dessus, pis ça c'est le show, parce que sinon, je vais m'en aller chez nous en broyant, là. Tu sais, si j'essaie de créer un moment de théâtre, puis la machine à bingo part pendant tout mon moment, puis je décroche pas parce que je suis d'un personnage intense, pis en arrière de moi, oh! Parce que le public aussi peut décrocher, right? Oui! Mais je pense que c'est un petit peu ça que, comme Bass disait, en fait, dans notre premier épisode, où est-ce que c'est un ratio. Exact. T'sais, si c'est juste artistique du début à la fin, C'est ben, le public qui va décrocher. C'est ça, tu vas pas apprécier autant les moments artistiques. Fait que s'il y a rien nécessairement mal avec jeter une petite chic décrochée, ici et là, si le public sait que t'es aussi capable de faire l'artistique exploration. Mhm. Fait que je pense que ce décrochage-là peut être worth it pour faire un ballon pareil comme qu'on fait du drame puis de l'humour, pareil comme qu'on fait des catégories pour changer le mal de place, tu sais. C'est pas nécessairement mal de faire ça, surtout dans des contextes où le spectacle est pas nécessairement en train de lever, là. Ben, Non, c'est ça, tu c'est faisais ça. un bon point, Christian, que il y a les impros qui sont cette bulle-là, étanche, qu'on aimerait que ce soit étanche, raconter l'histoire puis qu'on dit cette impro-là. Avec un début, milieu, une fin qui fait avancer les personnages qui évoluent tout. Il y a quelque chose. Mais il y a aussi que des fois, puis c'est ça devrait jamais être la même, comme on devrait jamais appliquer aucune de ces lois-là, là, ou ces leçons-là sur l'entièreté d'un match. Mais que le match a son propre cadre. Puis des fois, faisons la joke du cadre. Faisons le joueur insolent qui va juste aller puis tout le temps bloquer la vue de l'arbitre puis se mettre les fesses dans la face de l'arbitre. J'ai vécu ça. Ça fait partie de la game. Puis là, le public, personne care about l'impro, là. L'impro est pas bonne. C'est pas une impro qui va être le fun ou intéressante ou c'est probablement le thème était pas très fort, l'amorce était pas très forte. Je sais pas pourquoi les joueurs ont décidé de faire ça, mais peut-être que c'est en réaction à une punition sauvage là, juste avant, mais là on va aller faire outrage à l'arbitre. Puis le public va apprécier que pendant ces 2 minutes-là, faites pas ça pour la 12 minutes, mais dans les 2 minutes, les joueurs se sont comme vengés. Mais pour le public, ils se sont vengés au nom du public parce que le public aussi a bourré, parce que le public aussi est avec eux autres en train de faire comme cet arbitre-là. C'est ça. Quand les joueurs vont aller faire outrage, ben là,
on est dans le coup, là. Je suis tout à fait d'accord que dans le cas de ce game-là, qui est l'impro classique, ça a sa place. Tu sais, comme, on a le droit, justement, parce que c'est des 2 minutes, c'est des 1 minute, c'est des 3 minutes. Fait que, c'est rien que le fun, tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui arrive pis qui fait, c'est impro ici, on l'a bombé, on va la bomber jusqu'au bout. Tu sais, là, pis là, d'un coup, il y a des troisième personnages qui embarquent, pis là, ça devient une bulle en soi, pis ça devient quasiment une impro magique en soi, parce que tout le monde joue la game, tu sais, là. Il y a de la place pour ça, je suis 100% d'accord, c'est juste... C'est ça. Quand, comme tu disais tout à l'heure, quand ce que ça vient tout le temps, qu'à un moment donné, c'est ma façon de gagner mes impros, ou ce que je vais jamais vraiment être dans l'impro. Tu sais, parce que cette impro-là, que tu dis que tout le monde fait, je voulais dire fait chier, là, mais je voulais pas dire ce mot-là, mais trop tard. Tu sais, ce qu'on fait chier l'arbitre, cette impro-là, ce qu'on fait chier l'arbitre, ben, tout le monde joue la même game. Il y a personne qui décroche de cette affaire-là. C'est tout d'un coup, s'il y a quelqu'un qui commence à faire être, ne pas être, c'est cette personne-là qui est en train de décrocher de l'impro, qu'on est en train de bomber, tu sais. Fait que, j'aime ce game-là. J'aime le fait qu'il y a de la place pour tout, tu sais, là. Que chaque chose est une bulle, tu sais, là. Puis quand ça vient à la punition comme telle, comme je pense qu'il y a du overlap, mais c'est pas complètement overlappé. Comme je pense qu'il y a des décrochages qui sont pas un quatrième mur comme artistique là, c'est juste des gens qui ont dit des affaires, puis ça mérite des punitions. Puis je pense que des fois on brise le quatrième mur sans vraiment décrocher, parce que c'est pas nécessairement un décrochage comme l'exemple de l'impro avec que Philippe mentionne. T'as pas sorti de l'arène, t'as pas comme touché quelqu'un à Ben oui, oui, touché. Mais donc t'avais pas. J'ai une punition. Oui, ben oui. Mais disons que t'avais Mais ça pas valait la touché. peine, ça. Oui. Ben oui. Ça, c'est un bon exemple, c'est vrai, ben oui. Mais tout à disons fait. que tu l'avais pas physiquement touché. Il y aurait rien à punir. Non, je pense pas. Mais on aurait quand même cassé. Non, c'était intègre Oui. dans les personnages. Ça a été correct. On aurait Puis- quand même exploré le quatrième mur sans recevoir une punition aussi. Mais, des fois, c'est worth it. Mhm. Des fois, ça vaut la peine d'aller chercher ce moment-là inusité. Tant que ça l'est inusité, parce que je pense que si on a plein de bons exemples de la fois que, c'est la fois que Christian a touché quelqu'un, la fois que le whole public était des zombies puis Christian s'est fait garocher dedans, la fois que Samuel Chiasson par exemple on avait parlé à son épisode qu'il avait juste commencé à jaser avec une fille dans le public qu'il connaissait pas, il a commencé à comme cruiser une fille dans le public, puis elle était game, puis le mur était autour d'elle, là, comme elle était dans le spectacle. C'est juste comme... Puis il faisait pas de commentaires sur les autres personnes. Les autres, ils regardaient pas. Lui, il était dans un bar avec elle, genre. Puis il a comme embarqué une personne autre dans l'impro. Puis en rentrant, il m'avait dit, comme je suis dans le coin, puis il me fait, oh, tu me puniras s'il faut. Il était prêt à prendre la punition qu'il n'a pas eue, parce que, comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, c'est la première fois qu'on en parle, comme dans ma vie, là. L'idée de reculer le quatrième mur. Que le quatrième mur peut, comme que l'arène peut être plus grande que juste les 4 bandes. Parce qu'on parle tout le temps de le briser, mais on parle pas de le reconstruire. C'est ça, c'est qu'il est juste repoussé. On a juste décidé, l'arène est plus grande qu'on pense. Pour cet impro ici, là, on va utiliser ce coin ici aussi, là. C'est ça, on peut réduire qu'est-ce qui est l'arène aussi, puis se limiter dans l'espace. Puis ça, c'est quelque chose. Mais l'agrandir, la déplacer, c'est sûr qu'on le fait sans limite des frontières, etc. Ouais. Mais où est-ce qu'elle est l'arène? On dit que c'est les bandes, mais c'est pas nécessairement ça. Tu sais, fait que quand tu le changes, ça, j'aime l'idée que on n'a jamais parlé comme ça, mais tu sais, quand Sam a fait ce shot-là, moi, j'ai pas puni. Ça marchait. C'était inusité. C'était pas comme tout le monde le fait tout le temps. Je trouve que pour moi, ça, c'est pas un décrochage. Tu sais, comme pour moi, ça, c'est ça la différence entre le décrochage puis le quatrième mur. Comme là, ça, c'est juste une bonne idée. Oui, puis là, tu le sais en tant qu'arbitre en train de regarder ça. T'es supposé savoir, non, ça marche. C'est intéressant. C'est là, c'est original. Je l'ai jamais dit de même avant, mais c'est comme, non, ben, les gonds de l'impro, ils sont pas à la même place. Sont juste comme, c'est juste entre lui puis elle. Rappelles-tu un petit moment intime? L'impro de John Diamond, là, où il avait embarqué, puis t'avais clairement vu qu'il y avait pas d'idée. Là, ça, c'est une place où le caucus a leaké dans l'impro. Un peu comme ma culbute, mettons, là. Que c'est le mec que l'impro a commencé, mais moi, j'étais au secondaire, là. J'avais jamais vu de coup de main, j'avais assez trippé. Il avait embarqué. Comme, c'est son équipe qui l'a poussé. Puis il a embarqué dans le milieu de l'arène, puis là, il a comme mis sa main dans sa bouche, puis il était comme, il a été pour dire quelque chose, puis là, le monde a bouffé de rire, changé d'idée, il a décidé de pas le dire. Puis là, pendant 3 minutes, il a fait ça. Comme il tournait en rond, puis là, il se plaçait à une différente place, puis il allait pour dire quelque chose, puis comme, le monde riait, puis là, ça a duré 3 minutes, là, à la fin, il était rendu à terre, les mains comme dans les cheveux, il a jamais rien dit, là. Pendant 3 minutes, il a cherché ce qu'il allait dire, puis à la fin, évidemment, il a ouvert la bouche, puis l'arbitre a sifflé, puis c'était ça. Mais ça, je veux dire, pour moi, c'est ça, il a mis tout le monde dans la game avec lui. C'est comme on était tous avec lui tout d'un coup, là. On faisait partie de, c'était quoi, je sais pas, moi, en tant que spectateur, j'étais quoi là-dedans? J'étais-tu quelqu'un dans une salle où il y avait quelqu'un qui allait parler? J'avais le droit de me faire ce que je voulais. Mais t'es aussi au-dessus de tout ça, comme t'es aussi avec le joueur
qui s'est fait lancer avec pas d'idée. C'était un peu à l'intérieur de lui. Ça a un peu leaké, oui, ça je dis, ça... Parce que tu sais c'est quoi être comme joueur, tu sais c'est quoi Ouais. être dans un caucus qui a donné rien, puis t'as pas vraiment d'idée toi non plus, puis tu peux connecter avec ça aussi, fait que tu Ouais. connectes avec le joueur autant que le personnage. Mais il a jamais décroché de ça. Tu sais, pour moi, c'est ça que j'avais trouvé beau. Il a jamais décroché de cette situation-là. Comme, tu sais, si Sam, mettons, cette impro-là, qui parlait avec la fille, il avait fait une joke à toi ou à quelqu'un d'autre dans la salle, ça brisait tout ce qu'il avait installé, tu sais, là. C'est ça que j'aime moins qu'on fait. Tu sais, s'il est en train de cruiser la fille d'un bar, pis d'un coup, il fait un petit clin d'œil à un de ses chums dans la salle, tu sais, comme... Ou sa vraie blonde est là. Ouais, tu sais, il faudrait pas que je me fasse pogner à soir. Puis là, tu fais comme, là, ok, là, il est plus au bar, là. Fait que ça, c'est comme un décrochage que j'apprécie moins, là. Ben, je trouve que c'est pour ça que j'aime autant l'idée de laisser la réalité à l'extérieur, ben, laisser l'impro rentrer dans le monde. J'aime beaucoup ça. Parce que même, comme quand il y a un bruit dans la salle, c'est comme si pour une seconde qu'il y a un mini-mur qui s'est bâti autour de ce bruit-là, puis on va le chercher. Ça existe, ouais. Puis là, j'aime beaucoup plus aller chercher, comme élargir le mur puis laisser l'impro leaker dans la salle, que dire, hey, t'es petit, toi? Ah ouais, ce genre d'impro Mais il y a une dichotomie Ça, parce c'est que la réalité que je suis en train de ramener dans mon impro, puis ça, j'aime pas ça. je dirais que c'est comme apprécier, c'est qu'il y a une des choses là-dedans qui est active, puis l'autre est réactive. Puis c'est sûr que dans l'impro, on a des gens qui construisent, puis que c'est ça que tu trouves impressionnant, puis il y a d'autres mondes que sont bons à des punchs, sont bons à réagir, ils ont besoin de quelque chose qui arrive pour qu'ils puissent lâcher des punchs. Puis les autres sont plus réactifs. Puis ça aussi, c'est un talent, puis ça peut être admirable. Ben, en termes de décrochage, il y a la même idée, parce qu'il y a le bruit dans la salle, puis là, tu lâches quelque chose. Tu l'incorpores. Mm-hmm. Ça, c'est réactif. C'est les punchers qui vont faire ça. Tandis que quelqu'un qui construit va plus penser à comment est-ce que je crée, comment est-ce que je repousse les bandes. Fait que différentes sortes de joueurs vont réagir Je différemment. pense que dans leur peut-être que interprétation si on de la regardait, formule. on trouverait que les joueurs réactifs font des décrochages que t'aimes moins, là. Mais les joueurs très actifs, ceux-là qui sont plus actifs en termes de construction, vont chercher des opportunités. Oui. Pour briser le quatrième mur, c'est une exploration active de quelque chose que j'aimerais te faire. Pas, là, c'est quelque chose à arriver, puis là, ça arrive aussi, mais dans une optique de construction. Fait que t'as différents joueurs, comment est-ce que ça a été intégré, comme quand est-ce que tu fais la culbute, là, quand tu t'es fait pousser. Ouais. Ça, c'est actif. Mm-hmm. T'as créé ce moment-là, Mm-hmm. avec l'aide de tes coéquipiers, mais t'as créé ce moment-là. Puis là, on dirait que t'improvises basé sur l'accident, Ouais. mais en même temps, t'étais actif dans la création de ça, puis là, c'est fait pour bâtir. C'est pas en plein milieu d'une impro joke. Ouais, c'est ça. Tout est basé là-dessus. Hein. Ça, tu dirais qu'il y aurait un décrochage qui est comme actif, constructif, un décrochage réactif, puis un décrochage comme accidentel. Puis je veux dire, on utilise le mot décrochage, mais on veut pas dire la punition. Non, on veut juste c'est ça. dire. Mais je pense que l'important, Christian l'a souligné, c'est qu'il faut pas que le public décroche. Tu veux les accrocher premièrement, puis tu veux pas les laisser décrocher. Fait que tous les outils sont bons, punissables, pas punissables. Tous les outils sont bons tant que tu peux comme pogner ce public-là, les amener avec toi. Puis là, une fois qu'ils sont avec toi, des fois c'est tes as du départ, des fois faut aller les chercher. Mais une fois que t'es as, je dirais que si t'es obligé de briser le mur ou faire une joke ou prendre une punition pour tout d'un coup les avoir. Ouais. Ah oui, c'est worth it or what. C'est ça, je suis d'accord. Quand est-ce que t'as une ligue puis tu joues, tu sais, tout le temps dans la même ligue, le monde vient à toi, fait t'es ça déjà, tu sais, fait que t'as pas besoin d'utiliser des party tricks, là, tu sais, là, Ouais. mais c'est que des fois, t'es dans des situations où t'as pas le choix, tu sais. Ça me manque, cette affaire-là, parce que tout le monde est comme prêt à, tu sais, donner-nous quelque chose qui va nous faire, tu sais, wow, fait que tu veux juste embarquer dans tout ce qui est créé, tu sais, pis t'as pas besoin d'aller chercher, justement, des petites affaires pis t'es plus dans le décrochage actif, tu sais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me surprendre moi, qui va surprendre le public, tu sais, puis qui va faire qu'on va avoir un moment wow d'impro, tu sais, là. Ouais, parce qu'elle a accroché le public du départ, ça se veut actif. Mm-hmm. Ben, je pense qu'on peut finir là-dessus. Mhm. Christian, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires sur ce sujet par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Christian Siam pour s'être prêté à l'exercice. Mais merci à vous autres! Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Yeah! Sois drôle, là. Oh non, ça c'est pas ma force. Là, c'est quelle saison? 4. Oh my god! Combien vous en faites par année?
Ça dépend de la saison. Une saison. Oh non! Une personne, une saison. Une saison par année. C'était notre 4e invité, on a eu Robert. On parlait, qu'est-ce que tu dis, on parlait? Tout le monde, genre, parlait, qu'est-ce que tu dis, on parlait? Moi pis toi, ou moi pis Isabelle? On en a parlé. On en a parlé, ok. Moi, je Non, suis tantôt. enfant, Ah, mais ok, c'est est-ce que je parle de ta tête enflée? Ah non, on en a parlé tantôt, là. Oui, non, mais tu dis, cette impro-là, elle a dit c'est, on Oui. parlait, ok. Ok. Mais on, moi pis toi, parlait de ça? Arrête, tu coupes ça, là. Non, on va y revenir, ça. Là, ils font comme si je suis plus là, mais je suis encore là. Non, t'es plus là.